n'allez pas de maison à maison pour médire de ceux qui sont absents. Musiende nyumba kwa nyumba juu ya kuwasengenya ama kusema mabaya ya wale ambao hawapo. Tel est le titre du sermon délivré par notre bien-aimé frère Ewald de Franck à Krefeld le 5 février 1989 à 10h. Aya ni mahubiri yaliyotolewa huko Krefeld na ndugu yetu mpendwa Ewald de Franck tarehe 5 mwezi wa pili mwaka 1989 katika saa 10 kamili. Ce même sermon a été retransmis le 14 décembre 2025. Na mahubiri haya moja yalitolewa upya tarehe 14 mwezi huu wa 12 mwaka 2025. Loué et remercié soit le Seigneur de ce que nous pouvons déjà sentir sa présence. Bwana asifiwe na pewe shukrani kwa sababu tunaweza kusikia ama kuhisia uwapo wake. Un auteur-compositeur chante « Sans la présence de Dieu, mon cœur est attristé ». Mtungaji ama funzi moja wa wimbo anakuwa anaimba hivi: pasipo uwapo wa Mungu moyo wangu umehuzunika. Sans la présence de Jésus, toute joie n'est qu'une douleur amère. Pasipo uwepo wa Yesu furaha yote inakuwa tu ni uchungu kubwa. Si le Seigneur n'est pas présent, Bwana asiyokuwa hapo, si le Seigneur n'est pas présent, s'il ne bénit pas, na kama Bwana asibariki, et si nous ne savons pas vraiment qu'il est avec nous, na kama sisi hatutambue kwamba Bwana yu pamoja nasi, même la joie terrestre est ensuite une grande peine. hata furaha ya hii dunia inakuwa tu ni mateso kubwa. Que Dieu soit avec nous pour que nous devenions les bénis du Seigneur, comme Dieu le disait à Abraham. Je te bénirai et tu seras une bénédiction. Basi Mungu awe nasi ili tupate kuwa waliobarikiwa na Bwana, jinsi Mungu alikuwa anasema na Abraham hivi: nitakubariki nawe utakuwa baraka. En lisant le psaume qui dit qu'aucun homme n'est juste devant Dieu, kwa kusoma hiyo zaburi inayosema mtu hata mmoja hana haki mbele za Mungu, j'ai vu le pont vers le Nouveau Testament et j'ai pensé à Romains chapitre 3 où il est écrit que nous avons été justifiés par la foi. nikaona muungano kwenye Agano Jipya na nikafikiria Waroma sura 3 ambako imeandikwa sisi tuliohesabiwa haki kwa imani. Nous étions impurs, Tulikuwa wachafu, indignes, hatukustahili, loin de Dieu, tulikuwa mbali na Mungu, mais nous avons été rapprochés. lakini tulikaribishwa. Avant de donner un certain nombre d'annonces, je voudrais lire cette parole dès maintenant, Romains chapitre 3, à partir du verset 21. Kabla ya kuwatolea taarifa fulani, nataka kuwasomea sasa hivi neno hili la Warumi sura 3 kuanzia shairi yake 21. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, Lakini sasa bila sheria haki ya Mungu inaonekana, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. na kwenye haki hiyo manabii na sheria wanashuhudia. Pas la justice des hommes, Hapana, ama si haki ya watu, mais la justice de Dieu. lakini haki yake Mungu. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Haki yake Mungu kwa imani ndani ya Yesu Kristo kwa hao wote wanaoamini. Il n'y a point de distinction. Hakuna ubaguzi. La justice de Dieu a une personne de référence et c'est Jésus-Christ. Na haki ya Mungu inakuwa na mtu ambaye tunapasa kumuhiga, ndiye Yesu Kristo. Celui qui cherche la justice de Dieu sans la justification par la foi en Jésus-Christ, il la cherche en vain. Yule anayetafuta haki ya Mungu pasipo kuhesabiwa haki kwa njia ya imani katika Yesu Kristo, anatafuta haki huu bure. C'est en Christ et en lui seul que se trouve notre justification. Kuhesabiwa haki kwetu kuko tu paka ndani ya Kristo peke Et c'est yake, par la foi qu'elle nous est accordée. na ni kwa imani sisi tumehesabiwa haki. Et puis la constatation au verset 23, Na hapo kwenye shairi 23 tumetambua hivi: car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu.
kwa sababu wote walifanya dhambi na wanakatiwa na utukufu Et wa ensuite, Mungu. de nouveau, cette glorieuse déclaration. Na kisha tena msemo huu wa utukufu Et ils sont unafuata. gratuitement justifiés par sa grâce, Lakini kwa neema yake wamehesabiwa haki bure par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. kwa njia ya ukombozi uliokuwa ndani ya Yesu Kristo. Ça, c'est l'évangile. Huu ndio Injili. Loué soit le nom du Seigneur. Jina la Bwana lisifiwe. Il est dit encore ici, Na hapa tena wanasema c'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient, ni yeye ambaye Mungu aliamuru kuwa kwa njia ya damu yake kwa wale wote watakaoamini, victime propitiatoire, toleo inaoondoa dhambi, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. ili apate kuonyesha haki yake, kwa sababu aliacha dhambi wakati wa zamani bila kuiapiza wakati ya uvumilivu wake. Ce qui m'a semblé important ici Na yenye nakuwa ya muhimu sana kwangu était hapa que nous sommes venus dans ce monde en tant qu'êtres humains, ilikuwa kwamba tuliingia duniani humu sawa wanadamu, injustes, watu wazalimu, séparés de Dieu wenye kutengwa na Mungu, et nés dans le péché. wenye kuzaliwa ndani ya dhambi, Impur. wachafu. Mais que le Seigneur est venu dans ce monde pour chercher et sauver ce qui est perdu, Lakini Bwana alikuja duniani humu ili awatafute na kuwaokoa waliopotea, pour nous ramener dans la condition divine. ili aturudishe katika hali ya kimungu. Et celui qui croit en Christ, Na yule amemwamini Yesu Kristo c'est celui qui croit Dieu, ni yule amemwamini Mungu, c'est celui qui croit ce que Dieu a fait en Christ. ni yule anaamini ile Mungu alifanya ndani ya Kristo. Et c'est pourquoi ce n'est pas seulement le mot foi qui est valable, Ndio kwa maana sio paka hiyo tamko imani inayokuwa ya bei, mais le terme foi en Jésus-Christ, cela reste ainsi. lakini msemo imani katika Yesu Kristo ibaki paka hivi. Je fais simplement partie des gens qui peuvent se réjouir de tout cœur lorsque Dieu bénit et utilise les autres. Mimi ni mmoja ya wale watu wanaweza kufurahi kwa moyo wao wote wakati Mungu anabariki na kutumia watu wengine. Je l'ai toujours dit, Naisemaka kila ce mara, n'est que lorsqu'un prédicateur s'est réjoui que Dieu bénisse et utilise les autres que vient pour lui le temps d'être béni et utilisé par Dieu. ni paka wakati mhubiri fulani anafurahi ya kwamba Mungu anakuwa anabariki na kutumia wengine, ndio wakati wake utakuja ili yeye abarikiwe na atumiwe na Mungu. Tant qu'il y a de l'envie, Wakati wote kungali usuda ama tamaa tant qu'il y a de mbaya, la jalousie wakati dans le yote cœur d'un homme, kungali wivu ndani ya moyo wa mtu, Dieu n'est pas encore là. Mungu hadi kuwapo bado. Comprenez-vous cela? Je, mnaelewa hiyo? Nous l'avons déjà mentionné ici hier soir dans la prédication. Katika mahubiri ya jana jioni tuliisemea. Dans la prédication, le Seigneur veut faire sa demeure en nous. Mahubiri yake yaitwao Bwana anataka kufanya makao yake ndani mwetu. Nous devons devenir un temple de Dieu afin qu'il puisse habiter en nous et agir à travers nous. Inatakiwa tuwe hekalu la Mungu ili apate kukaa ndani mwetu na kutenda ndani yetu. Lorsque j'ai vu et entendu frère Branham en son temps, Wakati nalimsikia na kumuona ndugu Branham kwa wakati wake, j'ai ressenti une joie comme jamais auparavant dans ma vie. nalisikia furaha kubwa ambayo sikuwa nimeshasikia maishani mwangu. Et il devient d'autant plus incompréhensible que ce monsieur qui se fait passer pour un prophète dans le sud de l'Allemagne et dit que j'ai commandé un tireur d'élite qui devait en son temps tuer William Branham. Na inakuwa mambo ambayo aieleweke ya kwamba huyu bwana anayejifanya kuwa nabii katika nchi ya Jerumani ya Kusini, naye alisema ya kwamba aliita askari mmoja aje na ammalize ama amuue William Branham. Tout ce qui est mis en circulation est tout simplement ahurissant. Vyote ambavyo watu wanakuwa nasema huko na huko ni vitu vya uongo kabisa. Mais du fait que j'ai été un peu éclairci, Na kwa sababu hapo niliangaziwa, cela reste chez moi comme avant. na kwangu mimi nabaki paka Rien ne change quoi qu'ils disent. hata wanasema aje, hakuna kitu kinachobadilika. Nous sommes tellement reconnaissants, Seigneur, que nous n'avons pas besoin de réagir à de telles attaques. Sisi tunajaa na shukurani kwa Mungu, hata sisi hatuhitaji kuwajibu wanaotukania mwa hii Ce namna. sont de pauvres gens qui sont à plaindre. Ni watu wabaya ambao tunaweza tu kuwahuzunikia. Que peut-on dire ou faire d'autre? Tunaweza kusema nini au kufanya nini ingine? J'ai aujourd'hui délibérément
peut-être à cause de ceux qui ne sont pas toujours ici ou qui n'ont pas un aperçu de la vocation particulière de Frère Branham, leo kwa makusudi, labda kwa sababu ya wale hawana hapa kila mara, ambao hawana na ufahamu kuhusu wito wa kipekee wa ndugu Branham. je voudrais le souligner ici aujourd'hui parce qu'à cause de ma dernière lettre circulaire, Nataka kutia mkazo leo kwa sababu ya hiyo barua ya mwisho niliyoandika. certains ont eu l'impression que je fais des reproches ou que je veux corriger. Watu fulani walizania kwamba hapo nilikuwa na laumu, hapo nataka kumsaisha. Ce n'est ni l'un ni l'autre. Sikutaki kulaumu wala kusaisha. Je n'ai écrit que parce qu'on a fait de William Branham Jésus-Christ. Niliandika tu kwa sababu watu wamemfanya William Branham kuwa Yesu Kristo. Soi-disant la parole faite chair. Wanamfanya kuwa neno aliyefaniwa kuwa Ou mtu Dieu. au kuwa Mungu, Et bien d'autres choses encore. na wakamfanya Branham kuwa kitu kingine. C'est pour cette raison que j'ai dû écrire consciemment, comme j'ai écrit. Ndio kwa sababu hiyo ndio na akili yangu yote niliandika jinsi nilivyoandika. Et j'espère que cela a été et est suffisamment clair pour tous. Nadhani kwamba hiyo inakuwa wazi kabisa jua wote. D'une part, Upande moja, le service infaillible par révélation divine en tant que prophète, kazi ambayo haiwezi kuwa na kosa kwa njia ya ufunuo wa kimungu ambaye alikuwa anafanya sawa nabii. et d'autre part, Na upande mwingine, l'homme mtu et mwanadamu le prédicateur qui a apporté la parole et qui était soumis aussi à une croissance et qui ne pouvait apporter des choses que telles qu'elles lui avaient été révélées par Dieu. mtu au mhubiri ambaye aliweza kuhubiri, aliweza kuleta neno na ambaye alilazimishwa kukomaa naye mwenyewe, hakuwezi kuleta vitu vingine ila vile alifunuliwa na Mungu. Les prophètes ont aussi été dépendants de ce que Dieu leur montrait et leur révélait. Manabii wote nao walikuwa tu wanategemea paka maneno yale Mungu alikuwa anawaonyesha na kuwafunulia. Quand il s'agit de l'appel divin, Lakini kuhusu wito wa kimungu, je le soutiens jusqu'au bout. na usimamia paka na kumwisho. Cette lumière au-dessus de la tête de Frère Branham était suspendue au-dessus de lui pendant quelques heures. Nuru hiyo juu ya kichwa cha ndugu Branham ilibaki juu ya kichwa chake muda mmoja mrefu. Environ 3 heures après sa naissance, Na nadhani ilikuwa ni saa 3 kisha yeye kuzaliwa, dans la pièce où il se trouvait, katika chumba ambamo alipatikana la mère et la grand-mère mama yake na kambo yake et ceux qui étaient encore là virent cette lumière de leurs yeux terrestres. na wote ambao walikuwa umo waliona hiyo nuru na macho yao ya Et watu, ils ont demandé à la même heure quelle serait la signification de cette chose. na mara moja kwa wakati ule ule wakauliza maana ya ile mwangaza. Cette lumière apparaissait à chaque fois. C'est la colonne de feu qui accompagnait le peuple d'Israël. Na hiyo nuru ilikuwa inaonekana kila mara, ni nuru ama ni nguzo ya moto ambayo ilikuwa inasindikiza watu wa Israeli. La même colonne de feu depuis laquelle le Seigneur a parlé à Moïse. Ni ndio nguzo ya moto moja moja tokea umu Bwana alisema na Musa. C'est cette même lumière que Saul a rencontrée sur le chemin de Damas. Ni mpaka nuru hiyo moja moja ambayo Sauli alipatana nayo katika njia ya Et Damaseki. c'est de cette lumière que le Seigneur lui a crié ces mots. Na nitokea hiyo nuru ndio Bwana alisema naye hivi, Saul, Saul, Sauli, Sauli, pourquoi me persécutes-tu? sababu gani umenitesa? Lorsque vous verrez le film, Wakati mtakapoona hiyo filamu, spécialement nos frères et sœurs bien-aimés qui viennent maintenant de la Russie, kwa upekee wa ndugu zetu na dada zetu wapenzi wanaotokea sasa hivi huku Rusia, nos amis de la Roumanie qui sont de plus en plus nombreux, marafiki zetu wa Rumania ambao wanakuwa zaidi wengi, Dieu vous bénisse tous. Mungu awabariki wote. Ils arrivent même maintenant. Hata sasa hivi wanakuwa wanafika. Nous nous réjouissons de l'ouverture des frontières. Tunafurahi sana kwa sababu mpaka imefunuliwa. Nous allons vous montrer le film. Tutawaonyesha hiyo filamu. Et puis Frère Branham dit encore et encore, maintenant la lumière est sur cette femme. Et cette femme maintenant, elle est sur cet homme et cet homme-là. Na ndugu Branham anasema, anaendelea kusema hivi, sasa hivi nuru iko juu ya yule mwanamke
na yulu ya ule mwanamke sasa imekuwa juu ya yule mwanaume na juu ya yule mwanaume mwingine. C'est la même lumière qui descendait dans les rignons quand Frère Branham priait pour les malades et que l'ange de l'Éternel se tenait à côté de lui. Ni nuru moja moja ilikuwa inashuka katika mikusanyiko wakati ndugu Branham alikuwa anaombea wagonjwa na malaika wa Bwana alikuwa anasimama pembeni yake. Et tout ce qui était révélé était la vérité à 100%. Na yote ambayo ilikuwa nafunuliwa ilikuwa kweli kabisa kabisa. Je veux juste que tout le monde sache pour toujours que je suis avec Dieu et avec ceux que Dieu a appelés et envoyés. Lakini nataka watu wote watangulie kujua ya kwamba niko pamoja na Mungu na niko tena pamoja na wale wote ambao Mungu aliita na kuwatuma. L'autre chose, c'est cette image que j'ai apportée aujourd'hui du magazine Life. Na mambo ingine inakuwa ni hiyo picha na waletea leo ya hiyo gazeti Life. L'édition anglaise et l'édition américaine, où l'on voit Rockefeller avec sa femme en couverture. Na hiyo nakuwa na hiyo ilitokea huko kwa Ngereza na ingine ilitokea upande Amerika ambao tunaona Rockefeller amesimama na mke wake mwenye kujifunika. Mais ici, Lakini hapa la même lumière a été prise à une distance de 320 km. hiyo nuru moja moja ilikamatwa kwenye picha kwenye urefu wa makilometra 325. Vous la voyez? Munaiona? Vous la voyez naturellement beaucoup mieux ici. Hein? Na hapo munaiona zaidi mzuri. Et celui qui quitte le bâtiment n'a qu'à regarder vers le haut, Na mwenye anakuwa anatoka mchumba humo anaweza kuangalia kuanzia juu, vers la colonne. aelekeze macho yake kwenye nguzo. Et c'est là que se trouve la lumière. Ndio mahali ambapo patakuwa nuru hiyo. On y voit très clairement même le visage du Seigneur. Na huko hata uso wa Bwana inaonekana waziwazi kabisa. Et c'est le jour du 28 février 1963 Na ilikuwa tarehe ya 28 mwezi wa pili mwaka que cette lumière 1963 est descendue ndio nuru hiyo ilishuka. et que le Seigneur a parlé depuis ce nuage de lumière dans lequel Frère Branham a été littéralement enveloppé. Na Bwana alisema tokea hiyo wingo ya nuru ambamo ndugu Branham alifunikwa. Et les 7 anges l'ont en effet entouré dans cette lumière sous la forme d'une pyramide. Na wamalaika 7 walimzunguka kabisa kabisa katika hiyo nuru yenye kuwa mfano ya mnara wa Misri. Et il lui a été dit, Na akawaambiwa retourne à Jeffersonville, urudi huko Jeffersonville, car le temps est venu d'ouvrir les 7 sceaux. kwa sababu wakati umefika ya kufunua mihuri 7. Je témoigne ici avec un cœur sincère devant Dieu, Na hiyo ushuhuda naileta na moyo wazi mbele za Mungu, devant vous et devant tous ceux qui l'entendront encore, mbele zenu na mbele ya wale wote watakaoisikia tena, que je suis fidèle au mandat et à l'appel divin et que je proclamerai jusqu'à la fin ce que Dieu a révélé. ya kwamba niko mwaminifu kwa mamlaka ya kazi na wito ya kimungu, na mimi nitaendelea kutangaza mpaka na kumwisho ile yote Mungu alifunua. Ma tâche consiste toutefois à ordonner toutes choses selon la Bible et à ne prêcher que ce que je peux annoncer à partir de la Bible. Na kazi yangu niliyopewa ni ya kupanga kila kitu kufuatana na Biblia na kuhubiri na kutangaza ile yote naweza kuitosha mu Biblia. Je laisse tout le reste à Dieu. Lakini hivi vyote vingine namwachia Mungu. J'ai apporté un autre enregistrement que peut-être peu d'entre vous ont vu. Na hapo nawaletea tena mahubiri ingine ambayo ilikamatwa na wachache katikati yenu ndio waliweza kuiona. Un homme d'affaires, un millionnaire, multimillionnaire nommé Argen Bright. Na mfanyabiashara mmoja mwenye fedha nyingi kabisa, jina lake ilikuwa ni Argen Bright, que je connaissais aussi personnellement ambaye nami mwenyewe nilimfahamu, et qui accompagnait souvent Frère Branham. na mara nyingi alikuwa anatembea pamoja na ndugu Branham. Il a pris 2 photos. Naye alikamata picha 2. L'une au début de la réunion. Na picha ya kwanza ilikuwa wakati mkusanyiko ulianza. Voyez, Frère Branham se tient ici. Na hapo ndugu Branham anasimamia hapa. Voici le pupitre. Na hiyo mimbari hiyo iko hapa. Et l'autre, lorsqu'il a prié et a soudain dit, na hii ingine ya pili ni wakati ndugu Branham aliomba, hata mara moja akasema, maintenant la présence de Dieu est ici. Sasa hivi uwepo wa Mungu uko hapa. Toute la zone de la chair imprégnée de feu, comprise par un objectif,
est reproduite ici sur cette photo. Na hiyo fazi yote ya mimbari ilikuwa sawa imejaa na moto, sawa yenye imekamatwa kwenye picha, kwenye hiyo picha iliyokuwa hapa. Dieu est un Dieu qui se manifeste. Mungu ni Mungu mwenye anayezihirisha Un ama Dieu kutuonyesha. vivant. Ni Mungu aliye hai. Il peut apparaître dans la colonne de feu. Anaweza kuonekana katika nguzo la Il moto. peut apparaître dans la colonne de nuée. Anaweza kuonekana katika nguzo la wingu. Il peut se révéler comme il veut. Anaweza jifunua jinsi Et nous anavyotaka. témoignons qu'il s'est révélé. Na tunashuhudia kwamba Mungu alijifunua. C'est ce qui distingue Frère Branham de tous les autres évangélistes pour qui Dieu ne s'est pas révélé et manifesté d'une manière aussi surnaturelle. Ndio ile inamwachanisha ndugu Branham na wainjilisti wengine ambao Mungu akujifunua kwao ama akujionyesha kwao namna moja ya mastajabu. Nous ne faisons pas de grandes comparaisons. Hapa tuweke linganisho hata moja. Ou ne classons pas en catégories de grands et de petits. Au atupange wamoja kuwa wakuu na wengine kuacha kuwa wadogo. Mais je veux faire partie de ce que Dieu fait à mon époque. Lakini mimi nataka kuwa katika ile Mungu anakuwa anafanya kwa wakati wangu. Pas une partie de ce que font les grands évangélistes. Hapana, sitaki kuwa sehemu ya vile wainjilisti wakuwa wanakuwa wanafanya. Mais une partie de ce que Dieu a fait et fait de nos jours. Lakini mimi nataka kuwa sehemu ya ile Mungu alifanya na ile anaendelea kufanya katika siku zetu hizi. Pour ceux qui trouvent certaines choses difficiles à comprendre dans les prédications de Frère Branham, Kwa wale wanakuta mambo fulani fulani kuwa magumu kuelewa katika mahubiri ya ndugu Branham, laissez-moi vous dire ceci pour vous éclairer. niacheni niwaambie hivi ili niwaangazie. Au fond, il n'y a rien de directement difficile à comprendre si cela n'a pas été sorti de son contexte et rendu difficile à comprendre par de soi-disant experts. Na kufuatana na jinsi maneno yamekuwa, hakuna hata kitu kimoja kilichokuwa kigumu kuelewa, kama isipokuwa tu kama mambo ilitoshwa katika wazo yake na kufanywa kuwa gumu kueleweka kwa njia ya hawa wanajifanya kuwa wafunzi. Si l'on lit et on relit les prédications dans leur contexte, Kama mtu anasoma na kusoma tena mahubiri lakini akichunga wazo ya yale mahubiri, tout devient clair si on les laisse comme ça. vyote vitakuwa wazi tukiviacha hivi. Mais si l'on sort des choses de leur contexte, Lakini tukitosha vitu visiambatane tena na wazo ama na roho ambayo ilivisemea, cela ne forme plus un tout et devient alors difficilement compréhensible et déformé en fait. havitakuwa tena katika muungano na vinakuwa vigumu kueleweka na vinabadilishwa hata umbo yao au mfano yavyo. Si vous trouvez encore des choses de ce genre, Kama mungali napata vitu vya hii namna, lisez s'il vous plaît le 3e chapitre de la 2e lettre de Pierre du verset 14 au verset 18. na wasimusome sura ya 3 ya barua ya pili ya Petro kwenye shairi 14 hadi 18. Et Pierre ici écrit qu'il y a des choses difficiles à comprendre dans les lettres de Paul. Na hapa Petro anaandika kwamba katika barua za Paulo munakuwa mambo yaliyokuwa magumu kuyaelewa. Je vais peut-être vous le lire pour que vous sachiez que c'est écrit. Lakini naweza kuwasomea ili mpate kujua kwamba ni yenye kuandikwa. Les hommes de Dieu ont reçu les choses par révélation. Watu wa Mungu, watumishi wa Mungu walipokea vitu kwa njia ya ufunuo. Et pour ceux qui n'ont pas de révélation, Kwa wale wasiokuwa na ufunuo, c'est difficile à comprendre pour eux. kwao inakuwa ni vigumu kuelewa. Et nous non plus. Na sisi Nous n'avons pas tout compris tout de suite. na sisi wenyewe hatukuelewa vyote mara moja. Cela allait de clarté en clarté et de connaissance en connaissance. Lakini tulikuwa tunasonga mbele katika mwangaza na katika ufahamu. Je lis dans 2 Pierre chapitre 3 au verset 16. Tasoma katika Petro wa pili sura ya 3 shairi 16. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, Ndio ile yeye anakuwa anafanya katika barua zote ambao anakuwa ananenea maneno dans haya, lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, ambamo mnakuwa maneno yaliyokuwa magumu kuyaelewa, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens. ambayo watu wajinga na wasiosimama imara mzuri wanakuwa wanageuza maana, Comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. kama inavyokuwa kuhusu maandiko mengine njoo ya haribifu wao wenyewe. C'était déjà le cas à l'époque des apôtres. Na tayari ndio vile ilikuwa inafanyika wakati ya mitume, Il en est de même aujourd'hui. ndivyo hivyo na leo. Et quiconque lit le premier
réécrit à l'église d'Éphèse, na yeyote anasoma maandiko ya kwanza kwenye kanisa la Efeso, il trouvera exprimée la pensée suivante. atapata wazo hiyo Tu inayosemewa. as éprouvé ceux qui se disaient apôtres et tu les as trouvés menteurs. Uliwajaribu wanaojiita kuwa mitume na ukawakuta kuwa waongo. C'étaient des hommes qui ne portaient que le masque d'apôtres. Walikuwa tu ni watu ambao walikuwa wanaonekana sawa mitume. Mais cela va encore plus loin. Lakini nenda tena mbali zaidi. L'avertissement nous est adressé, et plus précisément au verset 17 et 18. Honyo ama ukalamusho imetuelekea sisi kabisa kabisa kwenye shairi 17 na 18. Vous donc, bien-aimés, Bali ninyi wapenzi, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, mulieonywa simameni vizuri, mwangalishe, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, musije mkavutwa kwa kupotea kwa watu wabaya, vous ne veniez à déchoir votre fermeté. mukose kusimama imara. Il y a des gens qui ont été emportés, entraînés, Kuna watu ambao walichukuliwa na kuingizwa njia mbaya, et qui emportent et entraînent les autres avec eux. nao wenyewe wanakuwa wanachukua watu wengine na kuwaingiza katika njia Ne mbaya. vous laissez pas emporter, entraîner, mais tenez bon et soyez fermes. Musijachilie kuvutwa, lakini simameni imara. Ne soyez pas ballottés par tout vent de doctrine, Musikuwe mnapeperuzwa kwa pepo yote ya mafundisho, de faux enseignements, mafundisho ya ongo, mais soyez fondés sur la parole infaillible de Dieu. lakini wekeni misingi yenu juu ya neno lisiloweza kubadilika la Mungu. Quand je pense que lorsque j'étais à Jérusalem, Ninapofikiria wakati nilikuwa Yerusalemu, il y avait déjà 21 hommes des différents pays qui disaient « Nous sommes les deux témoins, nous sommes les deux témoins. » na tayari kulikuwa watu 12 wa mainchi mbalimbali ambao walikuwa nasema tumesha kuwa wale mashahidi wale wawili ni sisi. Donc, chacun d'eux voulait être l'un des deux témoins qui devaient venir. Na kila mmoja wao alitaka awe mmoja ya wale mashahidi wawili walipasha kuja. Et je vous le garantis que de ces 21, aucun d'entre eux ne l'était. Na uhakikisha kwamba katikati ya wale watu 21 hakukuwa hata mmoja mwenye alikuwa wa mmoja ya wale mashahidi wawili. Pas la revendication. Hakuna hata kudai. Ce sont des idées. Yalikuwa tu ni mawazo. Et puis de faux esprits viennent motiver les gens en pensant oui, c'est moi. Oui, c'est moi. Na ni mapepo mchafu ndio ile nakuja kuwapa watu nguvu waanze kusema ndio ni mimi. Seul celui que Dieu désigne le sera, et il ne sonnera pas de trompette devant lui et pour lui. Ni paka yule ambaye Mungu anamtaja ndiye atakayekuwa kile Mungu anamtadia, na yeye atapiga barabanda kuita watu na kuambia ni mimi. Il attendra que Dieu lui-même rende témoignage. Yeye atamngoja tu Mungu mwenyewe apate kushuhudia. D'ailleurs, ce sera Moïse et Élie. Na kwa kuangalia watakuwa ni Musa na Eliya. Ainsi, aucun des païens ainsi conçus ne doit s'inquiéter de la grandeur de sa mission pour Israël. Kwa hivi mpagana hata mmoja au mtu wa mataifa hata mmoja, yeye asifadhaikie ya ukubwa ya hiyo kazi iliyochungiwa juu ya Israeli. Quoi qu'il en soit, Vifanike, il en va de même pour les théologiens du message de la fin des temps. Ndivyo hivyo na wale wa teolojia wa ujumbe wa wakati wa mwisho. Combien se sont trouvés à vouloir être l'homme dont Frère Branham a parlé, qui viendrait encore, pour lesquels il a posé la plateforme. Ni wangapi ambao walitaka kuwa yule mtu ambaye ndugu Branham alinenea juu yake mwenyewe, alimtajarishia hata jukwaa. S'il n'était pas celui-là, Kama asingekuwa yule Frère Branham, dans l'humilité que Dieu lui a donnée, ndugu Branham katika unyenyekevu aliopewa na Mungu, n'a-t-il pas parlé d'une phase de son service puis d'une autre? akusemezea kuhusu hatua moja ya kazi yake na nyingine tena? Et je vous dis aussi pourquoi. Na waambia sababu gani. Il a parlé du premier pull, Alisemea kuhusu uwezo huu wa kwanza, du deuxième pull uwezo wa pili et du troisième pull. na ule wa tatu. Et il a posé la plateforme la première fois pour le deuxième tour. Na aliweka hiyo jukwaa mara ya kwanza juu ya mara ya pili, La deuxième fois pour le troisième tour. na hiyo ya pili ilikuwa juu ya kiwango cha tatu. Mais tout comme Paul, Na kama ilivyokuwa na Paulo, Branham était un homme humble de Dieu. Branham alikuwa mtu mnyenyekevu, mtumishi wa Mungu. Il n'a pas dit c'est moi qui ferai la chose. Akusema ni mimi nitakayefanya hiyo mambo. Ensuite,
Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 12, Kisha Paulo anasema hivi katika Wakorinto wa pili sura 12, je connais un homme qui a été ravi jusqu'au 3e ciel dans le paradis. nafahamu mtu mmoja aliyechukuliwa mpaka kwenye mbingu za tatu ama kiwango cha tatu cha mbingu humo paradiso. Il ne dit pas c'est moi qui ai vécu cela. Akusema ni mimi Paulo nilienda huko. Il ne dit pas j'ai été ravi. Non. Akusema nalichukuliwa, hapana. Les vrais hommes de Dieu restent dans l'ombre. Watu wa kweli wa Mungu hawajitambulishake Ils wenyewe. rendent gloire à Dieu. Wanamshukuru Mungu. Et c'est ce qu'a fait Frère Branham. Na ndio ile ndugu Branham alifanya. D'ailleurs, si vous lisez attentivement les prédications Lakini mkisoma kwa uwekevu mahubiri et que vous connaissez les Saintes Écritures suffisamment na à fond, mnafahamu mzuri maandiko matakatifu, il n'est question que de 7 messagers. wanasemea tu habari ya wajumbe 7. Apocalypse chapitre 1 verset 20. Ufunuo sura kwanza shairi 12. Je vais vous le lire. Tawasomea. Il est clairement écrit ici: Na imeandikwa waziwazi hapa. le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite Siri za nyota 7 ulizoziona mkononi mwangu wa kuume et des 7 chandeliers d'or. na vile vinara 7 vya dhahabu. Les 7 étoiles sont les anges de cette église. Na manyota yale 7 ni wa malaika wa makanisa yale 7. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Na vinara 7 ni makanisa 7. Où est-il fait mention, ne serait-ce qu'une seule fois, d'un 8e ange? Ni fazi gani ambayo hata mara moja walisemea kuhusu malaika wa 8? Je l'ai déjà dit en 1968. Nimesha tayari kuisema katika mwaka 1968. Lorsque les premiers experts ont fait leur tour, Wakati wale wafunzi wa kwanza walifanya mambo yao. 7 anges en tant que 7 messagers étaient dans la main du Seigneur. Wa malaika 7 sawa wajumbe 7 walikuwa mikononi mwa Bwana. Et si un 8e apparaît quelque part, Na kama wa 8 ametokea fazi moja, alors nous devons nous poser la question de savoir dans la main de qui il était. basi inatakiwa tujiulize juu ya kujua amepatikana katika mkono ya Ou nani, dans la main de qui il est. eko mikono ya nani. Car dans la main du Seigneur, il n'y en avait que 7. Kwa sababu mkononi mwa Bwana mulikuwa tu malaika 7. Ou bien n'ai-je pas bien lu? Au sikusomi mzuri? J'ai bien lu. Hakika nilisoma mzuri. 7. Walikuwa 7. 7, le nombre de la perfection divine et de l'achèvement divin. 7 iliyokuwa hesabu ya ukamilifu ya kimungu na kumaliza kwa kazi ya kimungu. 7 anges, Wa malaika 7, 7 âges, vizazi 7, 7 messagers. wajumbe 7. Et nous croyons que Frère Branham était le 7e messager et qu'il n'y en aura pas de 8e. Na sisi tunaamini kwamba ndugu Branham alikuwa mjumbe wa 7 na hakutakapokuwa wa 8. Il n'y aura que des hommes de Dieu pour prêcher la parole révélée qui nous a été confiée, Lakini kutakapokuwa watumishi wa Mungu ambao watahubiri neno la Mungu lililofunuliwa ambalo tulipewa, pour distribuer la nourriture spirituelle et pour transmettre au peuple de Dieu la manne cachée qui a été révélée. ambao watakaogawanya chakula cha kiroho na kupelekea watu wa Mungu mana iliyofichwa ambayo ilifunuliwa. Et il n'y aura rien d'autre. Na kutakapokuwa kitu ingine. Nous pourrions lire quelques passages à ce sujet, Na kuhusu maneno haya tunaweza kusoma maandiko fulani mais ce fulani. n'est pas le sujet de ce matin. Lakini sio mambo ambayo tutanenea asubuhi. Je voulais juste le dire pour que tous sachent et que cela puisse être entendu dans le monde entier. Lakini nalitaka kuisema ili watu wote wafahamu na wapate kuisikia duniani mzima. Que tous puissent connaître la position que j'occupe devant Dieu et l'humanité. Na wote wapate kuelewa msimamo wangu mbele za Mungu na mbele ya ulimwengu. Je ne suis pas un prophète. Mimi sina nabii. Je ne suis pas un 8e messager. Sina hata mjumbe wa 8. Mais je suis quelqu'un que la grâce a trouvé. Mimi ni mtu ambaye neema ilikuja kumkuta. Et quelqu'un qui ne l'a pas cherché. Na sina mtu ule alienda kuitafuta hiyo neema. Mais à qui il est revenu d'annoncer la parole du Seigneur, et cela dans le monde entier. Lakini ni mtu ambaye alipewa neema ya kutangaza neno la Bwana hivi duniani mzima. Et ainsi que
le Seigneur bénisse sa glorieuse parole en nous tous et qu'il soit avec nous tous. Na hivi basi Bwana libariki neno lake la utukufu ndani yetu sisi sote na awe nasi sisi sote. Bien-aimés, Wapenzi, nous voyons et entendons chaque jour de plus en plus clairement que nous vivons dans les derniers jours. tunaona na kusikia kila siku zaidi na waziwazi ya kwamba tunakuwa tunaishi katika siku za mwisho. S'il y a des gens qui ne savent pas encore que nous vivons maintenant dans les derniers jours, Kama kuna watu ambao hawajafahamu ya kwamba tunaishi sasa hivi katika siku za mwisho, lisez donc même le journal. someni basi hata gazeti. Je n'ai pas le temps de les lire. Sina hata na wakati wa Je ne le fais kuzisoma, que de temps en temps. lakini naisomaka mara kwa mara. Frère Kupfer m'a donné tout à l'heure une coupure de journal d'Alsace. Ndugu Kipfer alinipatia kunapita dakika tu kidogo sehemu moja ya gazeti ya Alsace. Et écoutez ce qui est écrit. Nasikilizeni Ici. iliyoandikwa hapa. Un évêque romain. Mwaskofu mmoja wa Kiroma, Je n'ai noté que des 2 phrases en allemand. na niliandika tu maneno mawili katika Kijerumani. Sans les homosexuels, on n'entre pas dans le royaume de Dieu. Anasema hivi, pasipo watu wa kimashoga kuna namna ya kuingia katika ufalme wa Mungu. Les homosexuels nous précèdent dans le royaume de Dieu. Ya kwamba watu wanaoana wenye mwili mmoja ama wa kimashoga wanatutangulia katika ufalme wa Mungu. Frère Rusdik, c'était aussi écrit dans l'un de nos journaux ici. Na ndugu Rusi anasema iliandikwa pia katika moja ya magazeti ya kwetu. Eh bien, qu'a dit notre Seigneur? Sasa Bwana wetu alisema nini? Au jour du Fils de l'homme, Kwa siku ya mwana mtu il en sera comme au jour de Sodome. itakavyokuwa jinsi ilivyokuwa kwa siku ya Sodoma. Ils ont déjà marié des personnes en costume officiel. Wamesha kuwaoesha watu wenye kuvaa manguo ya kwa kirasmi hivi. 2 hommes en costume officiel. L'avez-vous déjà lu? Watu wawili wenye kuvaa hivi. Oui. Ndio. Bientôt, ils marieront aussi 2 femmes. Na bado kidogo wataoesha wanawake wawili. Frère Schmidt dit, cela a déjà eu lieu. Ndugu Schmidt amesema imesha na kufanika. J'ai une lacune d'information alors. Ni kusema mimi nakosa mataarifa sijue. Oui, mais à quelle époque vivons-nous alors? Basi tunakuwa tunaishi wakati gani? Comme le Seigneur l'a dit, Kama vile Bwana alisema. à Sodome, c'était seulement l'homosexualité. Huko Sodoma ilikuwa tu wanaume katikati yao walikuwa wanaekala. Maintenant, c'est aussi une autre chose. Hapo inakuwa ni nyingine. Et je vous lis cela du chapitre 1 des Romains. Na wasomea hiyo tokea sura ya kwanza ya Warumi. Le Dieu vivant, Mungu aliye hai. le Dieu Mungu omniscient, mwenye kujua kila qui kitu. sait toutes choses, Anajua yote. a vraiment pensé à tout. Alikuwa shatangulia kufikiria mambo C'est yote. écrit ici dans Romains chapitre 1 verset 26. Imeandikwa hapa kwenye Warumi sura ya kwanza shairi 16. Voilà pourquoi Dieu les a abandonnés à des passions avilissantes. Ndio kwa sababu Mungu aliwaacha wajitoe kwenye tamaa za haya. Leurs femmes ont renoncé aux relations sexuelles naturelles. Wanawake wao wanakataa kutenda tendo la ndoa jinsi linavyokuwa, pour se livrer à des pratiques contre nature. ili waanze kufanya vitu vinavyopingana na asili. Les hommes de même délaissant les rapports naturels avec le sexe féminin Na wanaume nao wanaacha kutembea na wanawake, se sont enflammés de désir les uns pour les autres. wanawaka tamaa wamoja kwa wengine. Ils ont commis entre hommes des actes honteux. Na wanaume walifanya vitu vya haya katikati yao. C'est ainsi que cela est écrit déjà dans la parole de Dieu. Na ndivyo imeandikwa tayari katika neno la Mungu. Il y a des gens qui ne veulent pas croire que la parole de Dieu a dit la vérité. Kuna watu ambao hawataki kuamini kwamba neno la Mungu lilisema kweli. Mais nous le voyons partout accompli dans les choses terrestres. Lakini tunaiona fazi yote yenye kutimilika katika vitu vya dunia. Dans le spirituel. Katika mambo ya kiroho. Dans la politique de chaque manière. Mambo ya siasa na namna yote. Dans chaque domaine. Katika mambo yote. Nous voyons la parole de Dieu accomplie. Tukunaona jinsi neno la Mungu limetimilika. Au jour de Sodome. Kwa siku ya Sodoma. C'était l'époque où le Seigneur s'était révélé à Abraham. Ilikuwa ni wakati ambao Bwana alijifunua kwa Abraham. Et où les 2 anges étaient allés à Sodome. Ni wakati ambao wa malaika wawili walienda huko Sodoma. Et ces sodomites n'avaient même pas de respect pour cette haute visite. Na hawa watu wa Sodoma wakuwa na heshima, ndio hawa watu wa juu sana waliowatembelea. Ils voulaient s'en prendre à ces 2 hommes. Walitaka waishane na hawa watu wawili. Et qu'a dit Lot? Lot aliwaambia nini? Je vous donne mes filles qui n'ont encore couché avec aucun homme. Na wapa binti zangu ambao hawajatembea hata na mwanamume mmoja. Prenez-les mwachukue et faites-en ce que vous voudriez. mutende nao jinsi itakavyowapendeza. Et ils ont dit non,
nous voulons ces deux hommes wakasema hata kidogo, sisi tunataka paka hawa watu wawili tordus, watu wenye kuharibika, possédés par des démons. watu wenye kushikwa na mapepo Il y a mchafu. eu des hommes de Dieu, Kulikuwa watu wa Mungu et vous pouvez le lire, na mnaweza isoma, qui ont peut-être eu trop de femmes à un moment donné. ambao walikuwa na wake wengi wakati mmoja fulani, Mais il n'y avait aucun d'eux qui était possédé pour accomplir ce mal avec un autre homme. lakini katikati ya hawa watu wenyewe walikuwa na wake wengi, hakuna hata mmoja mwenyewe alishikwa na pepo michafu ili aanze kutenda huu ubaya na wanaume. C'est une chose directe et perverse qui vient de Satan. Mambo kama hayo ni mambo yanatoka moja kwa moja na yenye kupotoka, yenye kutokea kwa Et shetani. si quelqu'un a ce penchant, Na kama kunakuwa mtu mwenye kuwa na udhaifu huu, qu'il vienne pour qu'on prie pour lui sous l'autorité divine pour qu'il soit délivré. aje tumwombee chini ya mamlaka ya Mungu ili afunuliwe. Cela est le cas pour les deux parties. Na hiyo inakuwa ndio ya wote, iwe wanaume wala wanawake. Vous savez qu'il y en a qui peuvent être sous l'emprise de démons. Mnajua kwamba kuna wale wanaweza kuwa chini ya utawala wa pepo mchafu. Si nous lisons dans Juges chapitre 8 au verset 30, il y avait Samson, non c'est Gédéon qui avait 70 fils sans compter les filles. Tukisoma katika Waamuzi sura 8 shairi 13, mulikuwa ni Samsoni, hapana, ilikuwa ni Gideoni mwenye alikuwa na wana 17. Il y avait des hommes qui ont fait ce qui ne plaisait pas à Dieu. Bila kuhesabu mabinti wake, na kulikuwa watu ambao walikuwa wanatenda vitu visivyompendeza Mungu, Ou alors qui l'ont fait sans son approbation. au walitenda bila kukubaliwa na Mungu. Mais ce qui s'est passé ces derniers temps dépasse toute mesure. Lakini maneno yaliyofanyika wakati huu wa mwisho yamepita kiasi. Il n'y a plus de crainte de Dieu parmi les hommes. Watu hawamogopi tena Mungu. Que le Seigneur nous fasse donc la grâce à nous, Basi Bwana tujalie sisi neema, son peuple, d'échapper à tout ce qui doit venir sur la terre. sisi watu wake, ili tupitie mbali na maneno yote atakayopiga hiyo dunia. Et vous savez, celui qui lit attentivement l'Apocalypse, il constatera que pas seulement les rois de la terre, mais aussi les dignitaires. Et cette parole est littéralement écrite dans la Bible. Na mnajua ya kwamba yule anayesoma kwa wekevu kitabu cha Ufunuo atakapotambua ya kwamba haina paka tu wafalme wa dunia, lakini wenye mamlaka na viongozi, wakati tunaposoma neno jinsi ilivyoandikwa katika Biblia. Aujourd'hui, quand on va quelque part, révérend un tel, Leo tukienda fazi moja fulani, utakuta wanaita mheshimiwa fulani, il faut entendre tout cela comme titre et comme ça. na inatakiwa msikia yoyote kama vile cheo hivi. Une fois, j'ai donné une conférence à Vienne. Siku moja nilifanyaka mkusanyiko huko Vienne, Et cet homme-là, dans cette belle maison, m'a aussi appelé comme ça par un titre. na mtu yule katika hiyo nyumba mzuri naye aliniita kwa cheo mheshimiwa. Bien sûr, il y a eu une cascade qui est sortie de ma bouche pour corriger. Na mara moja pale nikafungua kinywa changu na nikamnyosha, J'ai dû le corriger. na hapo sikumuepushe, lakini nilimnyosha kabisa, Et nikamsaisha cela sur le champ. pale. On n'attend pas. Hatuwezi kungoja. Il savait qu'il s'agissait d'une réunion religieuse. Yeye alijua kwamba hapa ni kusanyiko ya mambo ya Mungu. Alors, la politesse autrichienne s'accompagnait des titres. Et en plus, il a même dit révérend. Na hadabu ya watu wa hiyo nchi ya Autriche inakalaka kuita watu kufuatana na cheo zao, na hapo alisema mheshimiwa. Et tout ça, mais j'ai dû le corriger sur le champ. Na hivi vyote mimi pale nilimsaisha, nilimnyosha pale. Mais c'est ici. Lakini ni hapa. Il est décrit dans l'Apocalypse au 6e chapitre et en rapport avec le 6e sceau. Na imeonyeshwa wazi katika Ufunuo sura 6 kuhusu muhuri wa 6. Quand les étoiles tomberont du ciel et que les puissances des cieux seront ébranlées, il est écrit au verset 15. Imeandikwa hivi, wakati nyota zitakapoanguka toka mbinguni na uwezo zitakapotikiswa, ndivyo imeandikwa kwenye shairi 15. Les rois de la terre Wafalme wa dunia et les hauts dignitaires, na watu wenye kuheshimiwa, les chefs militaires, wakubwa wa majeshi, les riches watajiri et les puissants, na wenye uweza, tous les esclaves na watumwa wote et tous les hommes libres na watu wote walio huru allèrent se cacher au fond des cavernes et parmi les rochers des montagnes. wakaenda kujificha kwenye
tundu za miamba na katikati ya miamba ya milima. Ils criaient aux montagnes et aux rochers, Na wakalilia milima na miamba, tombez sur nous et mutwangukieni, cachez-nous loin du regard de celui qui siège sur le trône, tuficheni mbali na uso ya yule mwenye kuketi juu ya kiti cha enzi, loin de la colère de l'agneau, mbali ya hasira ya mwana kondoo, car le grand jour de leur colère est arrivé. kwa sababu siku kuu ya hasira zao Et imefika. qui peut Ni subsister? nani anaweza kusimama? Ce jour-là, les grands hommes politiques ne recevront plus à des dignitaires, les dignitaires et les dignitaires ne recevront plus les grands hommes politiques. Na mwa ile siku watu wakuu wa kisiasa hawatapokea watu wenye kuheshimiwa, na hao watu wenye kuheshimiwa hawatapokea tena watu wakuu wa kisiasa. Ce jour-là, il en sera de même pour les deux. Na hiyo siku itakavyokuwa hivi ndio wote wawili. Alors la colère de Dieu se déchaînera contre tous ceux qui n'auront pas cru à l'évangile. Na hasira ya Mungu itawawakia wale wote hawakuamini Injili. C'est pourquoi il est écrit que nous devons être trouvés dignes d'échapper à tout ce qui s'abattra sur le monde. Ndio kwa sababu imeandikwa kwamba inatakiwa tukutaniwe watu ambao wanastahili kuepuka maneno yote yatakayopiga hiyo dunia, Afin de nous tenir devant le Fils de l'homme. ili tupate kusimama mbele yake mwana wa mtu. S'il vous plaît, n'enviez pas les dignitaires. Na musi watamani hawa watu wenye kuinuliwa duniani. N'enviez pas les grands de ce monde. Musi watamani watu wenye mamlaka wa hii dunia. Et ne pensez pas, oh, ils sont tous tellement honorés. Musizanie kwamba hawa watu wanaheshimiwa tu. C'est éphémère, Ni ya muda, c'est ni passager. ya kupita. Bientôt, on n'en entendra plus parler et on n'en verra plus. Bado kidogo hatutasikia tena habari yao na tutaona tena. L'heure est proche où chaque genou fléchira et où chaque langue confessera que Jésus-Christ est le Seigneur. Saa inakaribia ambayo kila goti litapigwa na kila ulimi itakiri ya kwamba Yesu Kristo ndiye Tous Bwana. devront s'incliner devant lui, grands et petits, riches et pauvres, les politiciens comme les dignitaires au même niveau. Na wote watainama mbele zake, wakuu kwa wadogo, watajiri kwa wamaskini, na wafanya siasa wote na wenye kuheshimiwa wote, kimo moja tu. Nous voulons passer à notre observation de la parole. Hapo sasa tunataka kuingia katika mahubiri yetu yenyewe. Vous savez, même notre Seigneur, quand vous lisez les évangiles, il est passé d'un sujet à l'autre. Na mnajua hata Bwana wetu mkisoma mainjili alikuwa anasemea mambo haya akasema tena yale. Lisez les 4 évangiles et vous verrez comment il passe soudainement d'un sujet à l'autre dans un chapitre, toujours de la manière dont cela était nécessaire. Na musomeni mainjili yote 4 mtakapoona jinsi mara moja alikuwa anaacha mambo haya alikuwa anasemezea, anaenda kusemezea nyingine katika hiyo sura moja moja, na ilikuwa paka namna ila alikuwa anaona kama ni ya faida. Nous ne sommes pas ici pour annoncer la parole de manière unilatérale. Sisi hatuko hapa ndio ya kutangaza neno tu likielekea upande moja. Nous sommes ici pour proclamer le conseil de Dieu. Lakini tuko mahali hapa ndio ya kutangaza makusudi yote ya Mungu. Êtes-vous vraiment convaincu que nous vivons dans les derniers jours? Je, mnahakikisho ya kwamba tunaishi siku za mwisho? Êtes-vous vraiment convaincu qu'il s'agit de la dernière génération? Mnahakikisho ya kwamba ni kizazi cha mwisho? Le peuple d'Israël est rentré chez lui comme signe des temps. Israeli wamesharudia kwao kama vile ni alama ya wakati. Nous voyons beaucoup de choses s'accomplir. Na tunaona vitu vingi kutimilika. Le dernier message est apporté. Na ujumbe wa mwisho umepelekwa. Les uns refusent avec véhémence. Kuna wale wanaokataa na jeuri. Les autres accueillent. Na kuna wale wanaupokea. Reçoivent et acceptent chaleureusement. Wanaupokea na kuitika na moto. C'est toujours la petite troupe qui a accepté. Ni paka hiyo kundi kidogo ndio ilitika. Elle a été méprisée. Zarauliwa. Comme ont été méprisés les prophètes, kama vile manabii nao walizarauliwa, le Seigneur et les apôtres. na kama vile Bwana na mitume nao walizarauliwa. Mais à chaque époque, la parole de notre Seigneur s'est accomplie. Lakini kwa kila wakati neno la Bwana wetu lilitimilika. Il est dans le bon plaisir du Père de donner le royaume aux petits troupeaux et non à la grande masse. Ni kwa mapenzi mema ya Baba
kuwapa watoto ama hiyo kundi kidogo ufalme, hapana kuwapa hawa waliokuwa wengi. Non, Hapana, c'est au petit troupeau. ni kwa kundi hiyo kidogo. L'église de Jésus-Christ a toujours été ce petit troupeau qui suivait le berger. Na kanisa la Yesu Kristo linakuwa kila mara hiyo kundi kidogo ya kondoo wanaofuata mchungaji Et wao, qu'il conduisait dans les verts pâturages. naye anawaongoza katika majani mabichi, Et à qui ne manquait jamais quoi que ce soit. na hao hawakupungukiwa na kitu hata kimoja. Même en temps de sécheresse, Hata kwa wakati wa kukosewa, Dieu les a nourris et abreuvés. Mungu alikuwa anawalisha na kuwanywisha. Je voudrais en venir à Luc chapitre 10 Nataka kuendea hiyo andiko ya Luka sura 10, et je vais brièvement souligner quelques pensées. na kwa ufupi tasisitiza kuhusu mawazo kidogo kidogo Ici et relever certaines choses. na kusemezea kuhusu mambo fulani. Luc chapitre 10. Luka sura 10, Un chapitre tout à fait merveilleux, na hiyo sura ni sura ya mastajabu kabisa, magnifique en ce qui concerne l'appel, na mkubwa na ya kupendeza kuhusu wito, la prédication, kuhusu mahubiri, la moisson qui doit être apportée et la manière dont Dieu a autorisé ceux qui sont envoyés par le Seigneur pour annoncer la parole. na kuhusu mavuno ambayo yatakayoletwa na namna ambayo Mungu anawaruhusu au waliotumwa na Bwana ili watangaze neno. Il est dit du verset 1er. Na wanasema hivi kuhusu shairi ya kwanza: Après cela, baada ya hayo le Seigneur désigna encore 70 autres disciples Bwana akawataja tena wanafunzi wengine 17 et les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. na akawatuma wawili wawili mbele zake katika miji na katika mafazi ambako alipasha kwenda. Il y a là quelque chose de tout à fait merveilleux. Na huko kunakuwa mambo moja ya mastajabu kabisa. Je ne veux aller que dans les villes où le Seigneur veut aussi aller. Na mimi nataka kwenda mpaka katika miji ambamo Bwana naye anataka kwenda. Comprenez-vous cette pensée? Je, munaelewa huu wazo? Il les a envoyés dans les villes où il voulait lui-même se rendre. Akawatuma katika miji ambamo yeye mwenyewe alitaka kuenda. Je ne veux aller que dans les villes où je sais que le Seigneur viendra aussi dans cette ville. Na mimi nataka kuenda mpaka katika miji ambamo najua kwamba Bwana naye atakapokuja umo. À quoi servirait-il que j'y aille s'il ne venait pas aussi pour bénir, pour sauver, pour délivrer et guérir? Itasaidia nini mimi kuenda kama yeye asikuje ili abariki, ili aokoe, ili afungue na kuponya? Quelle est la prière et la préoccupation des hommes qui sont envoyés? Ni hombi gani ama ni shauku gani wanayo watu hao waliotumwa? Qu'ils aient de grandes masses devant eux et qu'ils aient ensuite peut-être un peu d'ampleur, une grande foule parce que cela leur monte à la tête? Wawe na watu wengi mbele zao, wawe na shindo kubwa au kundi mkubwa ya watu wapate kuwafanya wainue mabega zao? Non. Hapana. Celui qui est envoyé par le Seigneur peut tout de même distinguer que la chose ne vient pas de lui. Mtu mwenye ametumwa na Bwana anaweza kutambua kwamba hiyo mambo haitokani na Bwana, Mais que la chose vient de Dieu. ya kwamba mambo haya haitokani naye, lakini yanatoka kwa Mungu. Nous sommes des pauvres esclaves serviteurs, Sisi tuko tu watumishi wa bure, des vases de terre indignes. vyombo vya udongo Ce visivyostahili. n'est pas le récipient qui compte, mais bien le contenu. Sio chombo kilichokuwa na bei, lakini ni ile iliyokuwa ndani ndiyo ya On faida. peut avoir un vase d'or, Unaweza kuwa na chombo cha dhahabu, un vase irréprochable, chombo kisichokuwa na mawaa, mais si le contenu n'est pas bon, lakini kama iliyo ndani haina mzuri, à quoi bon un beau récipient, un beau vase? sasa chombo hicho kitafai kwa nini? Mais quel que soit le vase, Chombo iwe ya namna gani? et Paul écrit aux Corinthiens dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 7. Na Paulo anaandikia Wakorinto katika Wakorinto wa pili sura 4 shairi 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Sisi tunashika hazina hiyo katika vyombo vya udongo. Notre corps, Mwili wetu, ce corps décrépit, est devenu un temple du Dieu vivant. mwili huu mwenye kuharibika, mwenye kupoteza urembo wake, umekuwa sasa hekalu lake Mungu aliye hai. Eh bien, frère Pierre m'a dit quelques jours quelque chose d'encourageant et d'édifiant. Na
kumeshapita masiku kidogo ambayo ndugu Kie aliniambia mambo moja ya kunipa moyo na ya kunijenga. Il m'a dit à peu près ainsi: Alisema nami mwa namna, Frère Franck, ndugu Frank, ne regarde pas à toi. usijiangalie wewe. La parole que Dieu a placée en toi t'a sanctifié pour le service que Dieu t'a confié. Neno ambalo Mungu aliweka ndani yako limekutakasa juu ya kazi ambayo Mungu amekupatia. Ce n'est pas le vase, Sio chombo, c'est le contenu qui est dans le vase. lakini ni ile yenye kuwa ndani ya chombo. Et je veux transmettre le contenu divin tel qu'il m'a été donné par Dieu. Na mimi nitakabidhi watu mambo ya kimungu jinsi niliyoipewa na Mungu. Au verset 2, il nous est dit, Na kwenye shairi ya pili anatuambia hivi, il leur dit, naye akawaambia, la moisson est grande, mavuno ni kubwa, mais il y a peu d'ouvriers. lakini wafanyakazi wako chache. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa maison, Mombeni basi mwenyeji wa shamba watume wafanyakazi dans sa moisson. katika mavuno yake. Le Seigneur n'était pas encore satisfait de l'envoi des 12. Bwana hakutoshi bado na kule kutumwa kwa wale 12. Il ne suffisait pas que 70 autres soient envoyés. Na ikutoshe ya kwamba hawa wengine 17 watumwe. La moisson est grande. Mavuno ni kubwa, La ni multitude mengi. des peuples sur toute la terre. Na wengi ya watu wote wanaojaza hii dunia. Qu'est-ce que 12 ou qu'est-ce que c'est que 70 personnes? Watu 12 au watu 17 wanakuwa ni nini? Actuellement, nous avons environ 154 pays sur la terre. Na hapa sasa duniani mzima panakuwa mainchi karibu 154. À moins que quelques îles ne soient devenues nouvellement indépendantes. Isipokuwa tu visanga vingine navyo vinakuwa huru. Qu'y a-t-il là-bas? Muko nani, muko nini Une mule? poignée de personnes. Una watu wachache. Bien-aimés, Wapenzi, si nous croyons que nous vivons dans les derniers jours tukiamini kwamba tunaishi katika siku za mwisho et que le dernier message doit parvenir jusqu'aux extrémités de la na terre, ujumbe wa mwisho lazima ufikie miisho ya dunia, prions honnêtement tuombe na moyo wa haki et prions sincèrement pour que Dieu envoie des ouvriers dans sa moisson. na moyo wazi, ili Mungu atume wafanyakazi shambani mwake. Non pas dans la tienne ou dans la mienne, Hapana katika shamba langu ama shamba mais lako, dans sa moisson, lakini katika shamba ama mavuno qu'il yake, trouve dans chaque langue les hommes qu'il faut pour proclamer et porter la parole telle qu'elle nous a été révélée. na hapate katika kila lugha watu ambao wataweza kutangaza na kuchukua neno jinsi lilivyofunuliwa Et kwetu, qu'elle est vraie, nalo ni la kweli. qu'à la fin l'épouse marche au même pas. Na kumwisho bibi harusi yeye atembee kwenye hatua moja. Frère Branham avait une vision. Ndugu Branham alikuwa na ono. Il a vu d'abord l'épouse telle qu'elle était au commencement. Kwanza aliona bibi harusi jinsi alivyokuwa mwanzo, Magnifique, mrembo, vêtue de blanc, mwenye kuvaa mavazi sans meupe, tache, bila alama, ni ride. bila kunyanzi. Et puis, il a vu la deuxième image qui suivait. Na akaona hiyo picha ya pili ilikuwa nafuata, De la musique rock and roll l'accompagnait. miziki ya kidunia ilikuwa na wafuata, Elle devait encore être l'épouse. na alipachwa tena kuwa bibi harusi. Elle n'avait plus de robe blanche du tout, Akukuwa tena na kanzo meupe, mais seulement quelque chose d'attaché autour de la taille avec quelques objets qui pendaient vers le bas, comme de la frivolité. lakini alikuwa tu na nguo yenye alikuwa shafunga kwenye kiuno chake, na vitu vingine vilikuwa vinashuka, vitu tu vya burebure. Et elle était comme cela devait être. Na alikuwa hali ile alipashwa kuwa. Et Frère Branham a dit, Na ndugu Branham anasema, quand j'ai vu ça, hata nilipoona hivyo mon cœur s'est mis à pleurer. moyo wangu kaanza kulia, Puis il a regardé tout devant lui et a vu celle qui les dirigeait. na kisha akaona tu mbele yake, na akaona mwenyewe alikuwa anawaongoza. Mes sœurs, pardonnez-moi de transmettre ceci ou cette révélation de cette manière. Dada zangu, mniwe razi kwa kuwapelekea ufunuo huu mwa hii namna. Mais c'était une femme. Alikuwa ni mwanamke mwenyewe alikuwa anawaongoza. Elle ressemblait à une sorcière, dit Frère Branham. Ndugu Branham alisema alifanana na mchawi. Celle qui conduisait. Yule mwanamke mwenyewe alikuwa anaongoza. Vous avez sûrement déjà tout lu. Mumeshasoma, nadhani mumeshasoma Il yote. s'était mal senti et il a dit, mon Dieu,
Est-ce le résultat de toute ma prédication et de l'engagement de tous les frères? Halisia hama lisikia mubaya hata kalia akasema Mungu wangu, ndio matokeo, ndio matunda ya mahubiri yangu na kujitoa kwangu kwa wandugu wote. Alors qu'il était ainsi brisé dans cette vision devant le Seigneur. Hata alipokuwa moyo wake umechubuka katika hiyo hono mbele za Bwana. La troisième image arriva. Na picha ya tatu ikafika. Et voici qu'il y avait de nouveau une épouse comme au commencement. Na tazama, akaona tena bibi harusi jinsi alivyokuwa mwanzoni. De même à la fin, une épouse glorieuse, parée et vêtue de blanc, sans tache ni ride. Et puis, il a regardé certains noms, en quelque sorte glissé et se sont écartés du pas. Et il devait les ramener pour le remettre au pas. Ndivyo hivyo, kwa mwisho bibi harusi mwenye kutukuzwa, mwenye kujipamba, mwenye kuvaa mavazi meupe, vila mawa, vila kunyanzi, kisha akangalia wamoja walikuwa wanakuwa sawa, wanaanza kuterezika, wanaanza toka njiani, naye alipasha kuwarudisha njiani na kuwarudisha watembee kwenye hatua moja. Bien-aimés, wapenzi, faisons attention à cela aussi. tuangalishe hiyo pia. S'il vous plaît, Na wasi, si quelqu'un glisse, mtu akiterezika, ne voyons pas tout de suite en lui un ennemi. tusimuone kuwa mara moja adui, Et ne pensons pas qu'il est parti pour toujours. na tusizanie kwamba hivi ameterezika, ameachana nasi, ameenda lote. Il faut distinguer s'il s'agit d'un égarement et d'une confusion, d'un égarement, d'une déviation passagère, ou si quelqu'un a vraiment péché contre Dieu ou contre l'Esprit de Dieu et ne peut plus revenir. Inatakiwa tuyue kuachanisha na kutambua kama ni kuondoka munjia kwa muda, ama ni mvurugo fulani, au mtu ametoweka munjia, ama amejikuta munjia moja iliyo mbaya kwa muda, au ni mtu ambaye alifanya kweli kweli dhambi mbele za Mungu na akatenda dhambi mbele ya Roho Mtakatifu wa Mungu, na mwa hii namna hawezi tena kumrudilia Mungu. Cela vous aidera peut-être. Na hiyo inaweza kuwasaidia. Ce n'était pas du tout prévu dans le programme, mais c'est écrit dans Jacques au chapitre 5. Na sikuitayarisha katika mahubiri yangu ya leo, lakini imeandikwa katika Yakobo sura 5. Et que cela nous aide à avoir la bonne attitude à ce sujet. Na itusaidie tuwe na msimamo mzuri mbele ya mambo kama Jacques hayo. chapitre 5 versets 19 et 20. Yakobo sura 5 shairi 19 na 20. Mes frères, Ndugu zangu, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité ikiwa mtu katikati yenu ameenda mbali na kweli, et qu'un autre l'y ramène, na kukawa mtu mwingine anakuja kumrudisha njiani, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'est égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. ajue ya kwamba yule atakayerudisha mtenda zambi munjia mwenyewe alikuwa ameshapotelea, atakuwa ameokoa nafsi moja tokea lufu, na atafunika zambi nyingi. Avez-vous déjà lu cela de cette façon? Je, mumesha kusomaka hiyo andiko mwa hii namna? Il y a beaucoup qui disent que les élus ne seront pas séduits et ainsi de suite. Kuna wengi wanaosema wateule hawatatongozwa na kusema vingine. Et s'il arrive que quelqu'un s'égare, Ikifikia mtu ametoroka munjia, ametoka dévie ou munjia, glisse, ametoka pembeni ama ameterezika, il est immédiatement rejeté comme n'ayant pas été élu. mara moja watu wanamkataa na kusema hana mteule. S'il vous plaît, Na wasi, ne jugez pas avant le temps. musiwe na zowezo ya kuhukumu mbele ya wakati. Attendez la fin. Ngojeni mpaka mwisho. Même à propos des prophètes, Hata kuhusu manabii il est dit, wanasema considérez leur fin, muangalie mwisho wao ulikuwa namna non gani. pas le temps intermédiaire, Hapana wakati wa katikati huu, non pas le début, hapana mwanzo wao, non pas le commencement, hapana kumwanzo, non pas la moitié du chemin, hapana wakati walikuwa wameshatembea nusu wa njia, mais considérez leur fin et imitez leur foi. na muangalie mwisho wa njia yao ulikuwa namna gani, na mpate kuiga imani yao. Nous devons agir de manière biblique en toutes choses. Katika mambo yote tutende kwa namna ya kibiblia. Par exemple, Kwa mfano, si quelqu'un est dans la vérité ikiwa mtu amekuwa katika kweli et qu'il est égaré pour un temps na kwa muda ametoka njiani et qu'il dévie pour un temps d'une manière ou d'une autre, na amejikuta nje ya njia juu ya
kwa hii namna au namna fulani, Dieu est capable de le ramener. Mungu ana uwezo wa kumrudisha tena njiani. Mais si de faux frères qui n'ont jamais été dans la vérité, Lakini kama wandugu wa uongo wabaya ambao hawajawahi kuwa katika qui kweli, se sont glissés dans la foi selon Galates chapitre 2, infiltrés parmi vous, lakini walijiingiza kwa ila katika imani kutokana na Wagalatia sura ya 2, suivent leur propre chemin, wanaanza fata njia zao wenyewe. il faut les laisser partir. Mwache basi wafuate njia zao. Et ils ne se laisseront pas non plus ramener facilement. Hata kwa wepesi hawatajiachilia warudishwe. Mais celui qui est vraiment de la vérité, Lakini yule aliye kweli kweli wa kweli, celui qui est vraiment né de Dieu, yule aliye kweli kweli saliwa na Mungu, se laissera corriger et ramener. atasaishwa na kurudishwa. Il n'aura pas de résistance intérieure à la parole de Dieu. Ndani mwake hatashindana na neno la Mungu. Tôt ou tard, Hata kumwenda masiku il reviendra à la vérité et le Seigneur lui fera grâce. atarudiria kweli na Bwana atamjalia neema. Revenons maintenant, ou peut-être encore cette parole, parce elle s'ajuste ici à cette pensée. 2 Thessaloniciens. Turudie tena au tena neno hili kwa sababu linaambatana kabisa kabisa na wazo hiyo wa Tesalonika wa 2. Juste pour vous montrer cette différence entre ceux qui s'écartent Jua kuwaonyesha tu achanisho ulio katikati ya hawa wote wanaotoka munjia, qui s'égarent, na wanapotea, qui glissent wanaterezika et ne reviennent na pas, hawarudii, et entre ceux qui font parfois un petit détour et reviennent ensuite. na wale wanatoka tu kwa muda mwinjia na kurudia tena. 2 Thessaloniciens chapitre 2 du verset 10. Wa Tesalonika wa 2 sura ya 2 kuanzia shairi 10. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, Na utongozaji wote wa uovu juu ya wale wanaopotea kwa sababu hawakupokea upendo wa kweli ili wapate kuokolewa. voici la différence. Tazameni achanisho. Il y a des gens qui n'ont pas l'amour de la vérité. Kuna watu ambao hawana na upendo wa kweli. Ils ont l'amour de leur connaissance spéciale. Wanakuwa na upendo wa ufahamu zao wa kipekee. Ils ont l'amour de leurs enseignements spéciaux, Wanakuwa na upendo wa mafundisho zao za kipekee. de leurs révélations spéciales. Wanakuwa na mapendo ya ufunuo zao za Et kipekee. ce sont les personnes qui n'ont pas l'amour de la vérité. Na hawa watu ni watu wale hawana na upendo wa kweli. La vérité est la parole de Dieu. Na kweli ni neno la Mungu. Pas une révélation spéciale. Hapana ufunuo moja wa kipekee. Celle-ci ne devient pour lui qu'une idole et un fléau. Na huu ufundisho wa kipekee kwake umekuwa tu sanamu na haribifu, Une abomination, na umekuwa machukizo, parce qu'il n'est pas biblique. kwa sababu ufunuo huu hauna wa La kibiblia. parole de Dieu seule est la vérité. Neno la Mungu tu ndio kweli. Et toute révélation qui vient de Dieu vient de l'intérieur de ces deux couvertures. Na kweli yote inayotoka kwa Mungu inatokea ndani ya Biblia hiyo, La Bible, ndani ya kitabu et hicho, non de l'extérieur. hapana nje. Elle est donc en accord avec la parole. Na inaambatana kabisa kabisa na neno. Ensuite, le verset 11 dit, Kisha shairi 11 anasema, voilà pourquoi. ndio kwa sababu. Pour quelle raison? Jua sababu gani? Voilà pourquoi. Kwa sababu hiyo, Parce qu'ils n'ont pas embrassé l'amour de la ni vérité. kwa sababu hawakukumbatia upendo wa kweli. C'est là tout le problème. Ndio mambo yenyewe. Et je sais de quoi je Na parle. najua ni nini nasemea. J'ai été suffisamment présent sur le plan international parmi les frères qui n'ont même plus pris la Bible. Na nimesha jikuta mara nyingi kabisa dunia mzima katikati ya wale wa ndugu hawakuchukua hata Biblia mikononi mwao. Ils ont voulu prouver leur révélation et leur enseignement particulier à partir des prédications de frère Branham. Walitaka kuonyesha mafundisho yao ya kipekee na mahubiri yao kutokea mahubiri ya ndugu Branham. Et ils ont voulu le prouver. Na walitaka kuzionyesha mbele ya watu Et quand wote. j'ai dit, attendez une minute, Na wakati naliwaambia ngojeni dakika moja, il est temps d'en venir maintenant à la Bible. wakati umetimia sasa wa kurudiria mpaka kubiblia. Savez-vous quelle a été la réponse? Mnajua ni nini walinijibu? Personne ne comprend la Bible. Hakuna hata mtu mmoja anayeelewa Biblia. Seul le prophète l'a Ni compris. mpaka nabii tu ndiye alielewa Biblia. Voilà où en sont les hommes. Unaona kwenye watu wanafikia sasa. Je sais de quoi je parle.
parle. Minajua ni mambo kanasemea. Mon service ne date pas d'hier. Kazi yangu sikuanza jana. J'ai vu beaucoup de choses. Niliona vitu vingi. Et j'ai été témoin de beaucoup de choses. Na naliishi vitu vingi. Souvent mon cœur était déchiré. Na mara nyingi moyo wangu ulikuwa umepasuka. Ce n'était pas le lien, Haikuwa muungano. la révélation à la vérité qu'ils avaient. Ce n'était pas le lien, la relation à la vérité qu'ils avaient. Haikuwa muungano ama uhusiano wa kweli ambao walikuwa nao. C'était la recherche de quelque chose de nouveau qui pourrait à nouveau attirer les gens et les rendre à nouveau enthousiastes. Walikuwa wanatafuta tu kitu kipi ambacho kitaweza kuvuta tena watu na kuwachemusha tena. Nous devons revenir à l'ancienne parole de Dieu. Inatakiwa turudirie neno lile la kale la Mungu. Comme l'a dit le frère russe, Kama vile ndugu Rusi alisema, elle est tous les jours, tous les matins, nouvelle. Et le soir, elle n'a pas encore vieilli, mais elle est encore nouvelle. siku kwa siku, kila asubuhi neno liko lipya, na hata jioni na alijawahi kuzeka. Même quand on l'ouvre à minuit, elle est encore nouvelle. Alléluia. Liko paka jipya, hata wakati wanalifungua usiku wa manemane, liko paka jipya. Haleluya. Gloire à Dieu. Utukufu kwa Mungu. Revenir à la parole de Dieu. Kurudiria neno la Mungu. Maintenant, le verset 11. Sasa shairi 11. Voilà pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges. Ndio kwa sababu yo Mungu amewatumia nguvu ya kuwapoteza ili uendelee kuamini paka uongo. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Kusudi wale wote wasioamini kweli lakini wanafurahia uzalimu wapate kuhukumiwa. Dans ce cas, il n'est plus question de corriger. Na wakati kama huu, mbele ya shida kama hiyo, hakuna namna tena ya kusahisha. Remarquez-vous la différence? Je, munaona achanisho? Dans Jacques chapitre 5, Katika Yakobo sura 5, il y a un égarement. kulikuwa tu kuondoka munjia. Mais celui qui s'y est égaré avait un lien avec la vérité, Lakini yule alijitenga na kweli kwa muda, alikuwa kuungana na kweli. avec la parole de Dieu. Alikuwa mwenye kufungana na neno la Mungu. Il était une semence divine. Alikuwa mbegu ya kiungu. Il était né de Dieu. Alikuwa ameshazaliwa na Mungu. Ici, ce sont des hommes qui n'ont même pas reçu à embrasser l'amour de la vérité, Lakini hapa ni wale watu wa kupokea na kukumbatia upendo wa kweli. qui veulent seulement vendre des spécialités pour faire de bonnes affaires. Lakini wanataka tu kuuzisha watu mambo ya kipekee ili wapate kupata faida zao. Non. Hapana. Et c'est ici la grande différence. Hapo ndio panakuwa chanisho kubwa. Les uns seront ramenés et en sont ensuite reconnaissants à Dieu. Wamoja watakaporudishwa na kumshukuru Mungu. Les autres passent d'une erreur à l'autre et ne se laissent plus rien dire. Na kuku wengine wao wataendelea paka makosa na hawatanyosha hata mara moja. Voilà la différence. Ndio achanisho yenyewe. Au contraire, ils regardent alors de haut ceux qui sont restés dans la parole et disent: Na kwa kinyume wanaanza kuangalia na kazarau wale waliobaki katika neno na kusema hivi: vous vous êtes égarés, nini mmeshapotea, vous vous êtes arrêtés, mulisimama, vous avez reculé. mulirudi nyuma, Nous avons avancé. lakini sisi tumesonga mbele. Oui, mais dans quelle direction? Sasa mmesonga mbele, munaelekea Et wapi? avec qui? Na mnasonga mbele pamoja na On ne nani? peut aller de l'avant qu'avec Dieu, Mtu anaweza kwenda mbele paka pamoja na Mungu, dans la parole de Dieu katika neno la Mungu et avec la parole de Dieu. na pamoja na neno la C'est Mungu. pour cette parole que je vis Ni kwa sababu ya neno hili ndio mimi naishi, et c'est pour cette parole que je meurs. na ni kwa ajili ya neno hili ndio ninakufa. Jean a été amené sur l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu Yohana alipelekwa katika kisanga cha Patemo kwa ajili ya neno la et à Mungu cause du témoignage de Jésus, na kwa ajili ya ushuhuda wa Yesu, pas à cause des interprétations. haina kwa sababu ya matafsiri. Et aujourd'hui, Na leo nous sommes ici pour rendre témoignage à la parole de Dieu, tuko mahali hapa ili tulishuhudie neno la Mungu avec la parole de Dieu na neno la Mungu et le témoignage de Jésus-Christ notre Seigneur. na ushuhuda wa Yesu Kristo Bwana wetu. Encore une chose, et cela peut effectivement nous ouvrir les yeux maintenant, spécialement pour tous ceux qui ici, aussi dans ce centre missionnaire, collectent des adresses à certaines personnes et disent: Mambo ingine tena yanaweza kutufungua kabisa macho sasa, kwa upekee wale wote ambao pia katika centre missionnaire wanakuwa wanachukua anwani ya watu fulani na kusema
Oui, cher frère, d'où viens-tu et Eh. comment vas-tu? Ndugu mpenzi, umetoka wapi? Habari yako? Et ainsi de suite. Na mambo mengine wanauliza. Et qui ont ensuite collecté des adresses pendant des années. Nao ambao walikuwa wanachukua anwani za watu miaka na miaka. J'ai vu ces gens-là ici. Niliwaona wale watu hapa. Je les ai vus. Naliwaona. Ils avaient leur bloc-notes sur eux et quelque chose à écrire. Walikuwa na vitabu vyao na walikuwa na kitu ya kuandika nacho. Et maintenant, ils cherchent les gens dont qui ils ont rassemblé les adresses depuis des années. Hapo sasa wanaanza watafutisha wale watu ambao walikuwa na wanani zao tangu miaka. Je vais maintenant vous montrer à partir de la Bible comment reconnaître ceux qui n'ont pas été envoyés par Dieu. Sasa nataka kuwaonyesha nikitumia Biblia namna gani mnaweza watambua wale wote hawakutumwa na Mungu. En effet, Kwa kweli, ils vont et viennent. wako naenda wanakuja. Ils vont de maison en maison et parlent de celui qui n'est pas présent Wako naenda manyumba ya watu na kusema mambo ya yule hana hapo. et qui ne peut pas prendre position sur ce qui est dit sur lui et sur ce qui est présenté. Na yule mwenyewe hawezi kujitetea kuhusu mambo ambayo imenenewa kuhusu yeye na yenyewe watu wanakuwa wanaonyesha. Et ils n'annoncent pas la parole. Nao hawatangaze neno, Mais ils ont beaucoup d'autres choses qu'ils répandent là. lakini wanakuwa na vitu vingi ambavyo wanaenda kusambaza huko na kule. Et je vous montre aussi ce qu'ils font. Nitawaonyesha tena ile wako nafanya. Ils vont en effet de maison en maison. Wanaenda nyumba kwa nyumba. Ici, il est écrit dans le chapitre 10 de Luc au verset 7. Na hapo imeandikwa kwenye Luka sura 10:7. Voici ce qui est écrit dans Luc chapitre 10 au verset 7, l'un des versets les plus importants pour permettre de savoir si un homme a été envoyé par Dieu ou non. Na ni mmoja ya shairi ya lazima sana juu ya kuruhusu mtu apate kufahamu ya kwamba mtu huyu alitumwa na Mungu au hapana. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. Kaeni katika ile nyumba, mukila, mukinywa yote mtakaopewa, kwa sababu mfanyakazi anastahili mshahara wake. N'allez pas de maison en maison. Musianze kwenda nyumba kwa nyumba. Beaucoup de gens ont peut-être laissé cela de côté. Watu wengi saa zingine waliacha hiyo pembeni. Ils l'ont ignoré. Na hao wanaisahau kwa makusudi. Cela n'a rien eu à leur dire. Na haikukuwa na maana kwao. Pour un vrai esclave, serviteur de Dieu, kwa juu ya mtumishi wa kweli wa Mungu, cela a beaucoup de choses à lui dire. Hiyo ina mambo mengi ya kumwambia. Si quelqu'un sous un mandat divin vient dans une ville, kama mtu fulani mwenye kupewa mamlaka ya kimungu akija katika muji fulani, sous un ordre divin, mwenye kuamuriwa na Mungu, il entre dans une maison ataingia katika nyumba et ordonne que cette maison reçoive la paix de Dieu. Na yeye ataamuru hiyo nyumba ipokee amani ya Mungu. Et si la maison l'accueille, na kama hiyo nyumba inampokea, alors il y reste. Atabaki humo. Mais là, il ne va pas écouter et ne va pas entendre qu'on lui parle de tel et tel frère, et ensuite il va aller chez ce frère-là, et puis là-bas écouter qu'on lui parle de tel et tel frère, et ensuite il veut ensuite régler les problèmes. Non. Na humo atasikia wamwambie mambo ya ndugu fulani au ndugu fulani, kisha ataenda kwa yule ndugu ambao walisemea mambo yake, kisha ataenda kusikia ile watasema kuhusu ndugu fulani na ndugu fulani, kisha atarudia njoo akuwe atengeneze ile mambo. Hapana, ce n'est pas possible. haiwezekani. Un esclave serviteur ne vient pas dans une ville pour aller de maison en maison. Mutumwa aliye mutumishi hawezi kuja mumuji juu aende manyumba na manyumba ya watu. Un serviteur esclave de Dieu, un esclave serviteur de Dieu vient dans une ville, dans une maison. Il reste dans cette maison et pas pour parler des autres et entendre parler des autres, mais pour de la prêcher la parole de Dieu. Mutumwa aliye mtumishi wa Mungu atakuja mumuji na atakaa nyumba moja na atabaki katika hiyo nyumba. Hapana juu ya kusema mambo ya watu wengine au kusikia wakimwambia mambo ya watu wengine, lakini juu ataikala humu juu ya kwanza kuhubiri neno la Mungu. Frère,
Ndugu, pour vous aussi, kwenu nyinyi pia, vous qui annoncez la parole de Dieu, nini mnalolitangaza neno la quand Mungu, vous allez d'une maison à l'autre, mukianza kwenda nyumba kwa nyumba, l'un vous dit ceci mmoja atakwambia et hivi, l'autre vous dit na cela, yule mwingine atakwambia vile. l'un sur celui-ci, Mmoja anakwambia mambo ya l'autre fulani, sur chacun, na mwingine anasema mambo ya sur kila une autre mtu personne. juu ya mtu mwingine. Tout à coup, vous êtes liés intérieurement. Mara moja mmefungwa ndani ndani, Vous n'êtes plus libre de proclamer la parole. na hamna tena uhuru ya kulitangaza neno, Maintenant, vous devriez prendre parti. na hapo mnalazimishwa sasa kusimama upande ya mmoja au ya mwingine. Vous devriez arbitrer. Hapo mulipachwa kusimama katikati. À qui voulez-vous donner raison? Sasa ni nani ambaye mtampa Ce sheria? n'est pas possible. Haiwezekani. Vous voyez pourquoi le Seigneur a dit cela? Mnajua sababu gani Bwana alisema vile? Notre Dieu est un Dieu omnipotent. Mungu wetu ni muweza yote, Il sait toutes choses. anajua kila kitu, Il est omniscient. na yeye anajua kila kitu, Il a aussi laissé des directives claires pour ceux qui l'envoient. na yeye aliacha agizo zilizokuwa wazi kwa wale wote anaowatuma. Celui qui ne s'y conforme pas est dans la tourmente et dans de grandes difficultés. Il n'en sortira guère. Yule mwenyewe asijambatanishe na yale maagizo atajikuta katika hasara na katika matatizo, na hawezi kuondoka humo. Les vrais esclaves serviteurs de Dieu, Watumwa wa kweli walio watumishi wa Mungu ils lisent ce qui fait partie de l'envoi. wako na soma yenye inahesabiwa katika kutumwa kwao, Ce qui fait partie de la mission. yenye kuwa katika kazi Et ils yao, s'y tiennent. nao wanasimamia Et ils pale. peuvent alors devenir une bénédiction pour tous, même pour ceux qui ne s'aiment pas entre eux. Nao watakapokuwa baraka kwa wote, hata baraka kwa wale hawapendane Qui ont katikati yao, peut-être encore, en ce moment, ils ont des connaissances différentes ou même qui ne s'entendent pas très bien entre eux. wale ambao saa zengine mwa ile wakati moja moja wanakuwa na ufahamu tofauti au hawasikilizane katikati yao. À ce moment-là, on peut vraiment aider tout le monde. Na mwa ile wakati anaweza kusaidia watu wote, Et j'ai fait comme ça dans tout le pays et dans toutes les villes. na nalitenda hivi katika miji, katika manchi zote na katika miji zote. Je n'ai jamais pris parti. Sijawahi kujipanga ngambo ya mtu mmoja. Je ne suis jamais allé de ci, de là, d'une maison à une autre. Je n'ai jamais donné raison à tel ou tel. Sijaendaka toka bui nyumba kwenda mwa ile nyumba, sijaweza kukaburia fulani sheria au fulani mwingine sheria. Pana, J'ai dit, nilisema venez tous kujeni nyinyi nyote, et ensemble devant la face de Dieu, na sisi sote mbele za uso wa ce Mungu. qui doit être dit le sera. Ile inalazimishwa kusemewa, Et itasemewa, que tous l'entendent. na wote basi wasikie. Et je vous le dis, Na nawaambia, j'ai vécu des glorieuses victoires de Dieu de cette manière-là. mwa hii namna nalionja ushindi kubwa za Mungu. Car alors les différentes parties ne pouvaient plus se disputer entre elles. Na mwa ile wakati watu hawakuwezi tena kukokotana katikati yao, Elles devaient alors tous écouter. na wote walipasa kusikia. Et pendant qu'ils écoutaient, Na wakati walikuwa wakisikiliza, Dieu leur a retiré toutes les flèches. Mungu aliwaondolea mishale N'est-ce zote, pas? sivyo? Et a versé de l'huile sur les plaies. Et tout est rentré en ordre. Na akamimina mafuta juu ya vidonda na vyote vikarudi sawasawa. En fait, Kwa kweli je n'ai pas encore fait l'expérience de diviser des églises. Moi, jamais. sijajikutaka katika mambo ya kutenga makanisa hata mara moja, Mais j'ai fait l'expérience de rassembler des groupes qui étaient divisés. lakini mimi nilifanya onjo ya kukusanya makundi ya watu wale walikuwa nashatengana. Mais pour cela, Dieu a eu besoin, Dieu a pu m'utiliser. Na juu ya ile Mungu alinitumia, Cela doit nous être donné par le Seigneur, na inatakiwa tuipewe na Bwana sa sagesse. hekima yake. Je l'ai déjà assez dit des jours de Salomon. La femme à qui l'enfant n'appartenait pas a dit, coupez-le en deux. Nimeshaisema mara mingi katika siku za Sulemani, mwanamke mwenyewe akukwe mama yake ya mtoto alisema, mpasue huyu mtoto katika vipande viwili. Et la femme à qui
il appartenait à crier, ne le coupez pas en deux, mais laissez-le vivre. Lakini yule mwanamke mwenye mtoto alisema, msimpasue katika vipande viwili, mumwache huyu mtoto aishi. Et Salomon a dit, Hata Solomon akasema, c'est la mère, huyu ndiye mama wa car elle ne mtoto, veut pas la mort de l'enfant. kwa sababu yeye hataki huyu mtoto akufe, Elle veut la vie de l'enfant. anamtakia huyu mtoto kuishi. Il en va de même pour nous qui sommes utilisés par Dieu pour annoncer la parole, Ndivyo hivyo na sisi tuliotumiwa na Mungu ili tutangaze neno, afin que les gens naissent de nouveau à une expérience vivante. kusudi watu wazaliwe upya na wafanye onjo iliyo hai. Celui qui va quelque part et dit, Yule anaenda fazi fulani na kusema, oui, alors on partage, on divise. basi tutengane, tugawanyane. Oubliez cet homme qui veut diviser. Mumusawe yule mtu mwenye anataka kugawanya Il watu. aurait mieux valu qu'il n'ait pas eu l'argent pour pouvoir payer son billet d'avion et qu'il soit resté chez lui à la maison. Ingekuwa mema asingepata hata fedha ya kulipa cheti yake ya kusafiri. Afadhali abaki tu kwake nyumbani. Un homme de Dieu souhaite la paix à la maison. Mtu wa Mungu yeye anatakia nyumba iwe katika amani. Il souhaite la paix à la ville et au peuple de Dieu. Yeye atatakia mji iwe katika amani na watu wa Mungu wawe katika amani. Et un homme qui veut souhaiter la paix au peuple de Dieu Mtu mwenye anataka kutakia watu wa Mungu amani, et à la maison dans laquelle il se rend et à la ville na munyumba ambamo atenda kupangia na katika mudi ambamo anaenda, doit aussi, s'il vous plaît, apporter avec lui la paix de Dieu. na wasi huyu mtu naye inatakiwa alete pia amani ya Mungu. Il doit l'apporter avec lui. Anapaswa kutembea na amani Je ya vous Mungu. donne ma paix, Na wapa amani yangu, non pas comme le monde la donne, sio kwa jinsi ya kidunia, mais la paix de Dieu qui est supérieure à toute la raison des hommes. lakini amani ya Mungu inayoshindia ufahamu ya watu. La paix de Dieu ne s'arrête pas à des connaissances, ainsi de suite. Amani ya Mungu haisimamie katika ufahamu na vitu Mais vingine. la paix de Dieu est supérieure à toute notre compréhension et toute notre raison. Lakini amani ya Mungu iko juu kuliko sikia yetu na kuliko sababu ama sheria zetu. Et puis cela continue ici, au verset 9, à nous qui prêchons la parole, il nous est dit. Na hiyo niendelea hapa kwenye shairi 9 kwetu sisi tuliolihubiri neno la Mungu, imetuambia hivi: Guérissez les malades qui s'y trouveront. waponyeni wagonjwa watakaopatikana nyumbani humo, Et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. waambie ufalme wa Mungu umewakaribia nyinyi. Nous voulons également prendre cette partie au sérieux. Tunataka nasi kuchukua hiyo sehemu bila mzaa, La prendre au sérieux ensemble. kuishika na moyo wote, Car l'Église et ceux qui écoutent doivent être édifiés et amenés à la foi par la prédication, la proclamation de la parole. kwa sababu kanisa na wale wanaosikiliza lazima wajengwe na wafikizwe kwenye imani kwa njia ya mahubiri na kutangazwa kwa neno, Avant que les dons et les services de Dieu puissent être actifs dans l'Église. kabla zawadi na kazi za Mungu zipate kwanza kutenda kanisani. Et je pense que nous avons suffisamment entendu la parole de Dieu pour savoir que, comme nous l'avons écrit ici en haut, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Na nazadi ya kwamba tumeshasikia kabisa neno la Mungu ili tupate kufahamu jinsi nilivyoiandika huko juu ya kwamba Yesu Kristo yuko sawasawa jana, leo, hata milele. Qui étaient ceux qui ont été guéris? Ni wanani ambao waliponyeshwa? Ceux qui sont venus au Seigneur Ni wale walimwendea Bwana et qui ont cru qu'il pouvait les guérir. na kuamini kwamba Bwana aliweza kuwaponya. Pas des personnes qui ont ruminé leur vie ou qui se sont demandé pourquoi j'allais comme ça et d'autres mieux. Non. Hapana, wale watu walikuwa tena wanarudiria maisha yao ya zamani na kujiuliza sababu gani na alikuwa naenda hivi, na wengine wanakuwa katika hali mzuri. Hapana, Des gens qui ont cru de tout leur cœur que le Seigneur pouvait le faire et qui plus tard croyaient aussi que Dieu avait autorisé ceux qu'il avait envoyés pour confirmer sa parole. watu wale waliamini kwa moyo wao yote ya kwamba Bwana aliweza kuifanya, na wale baada ya masiku waliamini tena ya kwamba Bwana aliweza kuwapa ruhusa wale wenye alitumia ili wathibitishe neno lake. Je crois que c'était le frère Gajdak qui m'a lu une lettre de la CSR
Tchécoslovaquie. Na zani ya kwamba ilikuwa ni ndugu Gajdak mwenye alinisomea hiyo barua ya CSA kule ya Tchécoslovaquie. Et il y a une dizaine de jours, une femme qui souffrait tellement du rhumatisme à tel point qu'elle ne pouvait plus du tout utiliser ses mains. Na kumesha pita masiku karibu 10, mwanamke mmoja alikuwa na ugonjwa ambao miguu ilikuwa inamuma hata akuwezi kutumia hata mikono yake na miguu yake. Il fallait la soulever et faire tout pour elle. Na ilitakiwa kumsimamisha na kumfanyia yote. Elle ne pouvait plus rien faire. Hakuwezi kufanya kitu hata kimoja. Et aujourd'hui, elle fait tout pour tous les autres. Na hapo sasa huyu mwanamke anaanza kufanya yote juu ya watu wote. Pour tout le monde. Anaanza kufanyia watu wote kazi. Elle a seulement demandé qu'on lui envoie un mouchoir avec lequel la sueur a été essuyée ici pendant la prédication. Yeye aliomba tu wamuletee nguo ambayo tulitumia juu ya kupanguza jasho wakati ya mahubiri. Et ensuite Dieu a approuvé sa foi et il a confirmé sa parole en elle. Na kisha Mungu alikubali imani yake na akathibitisha neno lake yeye Mungu ndani ya yule mwanamke. Aujourd'hui, elle n'est pas portée ou servie par d'autres. Aujourd'hui, c'est elle qui sert les autres. Et Dieu a guéri. Na leo hakuna tena mtu anayemnyangula huku na mtu mwingine anakuwa kumsaidia, lakini leo ni yeye ndio anakuwa anasaidia watu wengine na Mungu ameshamponya. J'ai toujours fait l'expérience que si les gens ont cru qu'ici un esclave serviteur de Dieu qui est sous un ordre divin prêche la parole et que Dieu leur accorde cela et qu'un mouchoir leur est même envoyé, cela a lieu, ils sont guéris. Kila mara nalikuwa nafanya onjo ya kwamba kama watu wanaamini ya kwamba hapa peko mtumishi wa Mungu mwenye kutumika chini ya uongozaji wa Mungu na kuhubiri neno, na kwamba Mungu anamupatia hiyo yote hata wakati wanawatumia nguo, hiyo itafanika nao wanaponya. Je vous ai raconté cela. Niliwahadisia hiyo. Un couple n'a pas eu d'enfant pendant 17 ans. Ils étaient tristes. Kulikuwa mume mmoja na mke wake ambao waliishi muda wa miaka 17 bila kuzaa mtoto, na walikuwa na huzuni. Allez en Asie. Mwende huko Asia. Allez en Afrique. Mwende Afrika. Si une femme n'a pas d'enfant, c'est une honte pour elle. Kama mwanamke hajazaa mtoto inakuwa ni haya kubwa kwake. Elle ne peut pas le supporter. Hawezi kuvumilia hiyo hali. Et voilà que les frères et sœurs sont venus. Na tazama wandugu na wadada wakaja. Qu'est-ce que je dois vous dire? Sasa nitawaambia nini? Moins d'un an après la prière, Na ilikuwa tu mwaka mmoja ili yaenea kisha mimi kuomba. ils ont eu un fils et ils l'ont appelé Franck. Walizaa mtoto mwanamume na wakamuita jina lake Frank. Dieu répond à la prière. Mungu anajibu maombi. Mais c'est l'attitude des gens. Lakini ni kufuatana na msimamo ya watu. Il faut savoir que c'est à Dieu que nous avons affaire et pas à un homme. Inatakiwa tujue ya kwamba tuna mambo na Mungu, hatuna mambo na mtu. Et si on ne fait quand même pas un peu de politique religieuse pour faire passer le temps, Na hapo hatufanye mambo ya kisiasa yenye kufanana na dini ili tupitishe wakati, hapana. et si on proclame la parole du Dieu Tout-Puissant, Lakini hapa tunatangaza neno lake Mungu Mwenyezi. je l'ai dit récemment dans une conversation, Katika mazungumzo moja fulani nalisema, je ne sais avec quel frère c'était, sijue nilikuwa nasumulia na ndugu gani. si je n'annonce pas la parole, Kama mimi silitangazi je neno, ne veux rien annoncer du tout. hapo sitaki kutangaza kitu hata kimoja. Rien du tout. Hata kimoja. Il faut être sûr que c'est vraiment la parole de Dieu qu'on prêche. Inatakiwa tuwe na hakika ya kwamba ile tunahubiri ni neno la Mungu kweli. Le ciel et la terre passeront, Mbingu na nchi vitapita, mais la parole de Dieu demeure éternellement. lakini neno la Mungu linadumu milele hata Qui peut milele. croire que c'est sur ce point aussi nous entrerons dans la phase telle qu'elle était au commencement selon le verset 9? Ni nani anaweza kuamini nijua hiyo maneno haya ndio tutakapo kuingia katika kiwango jinsi tulivyokuwa hapo mwanzoni kufuatana na shairi 9? Comment c'était au commencement? Kumwanzo vilikuwa namna gani? C'était l'action de Dieu lui-même. Ilikuwa ni tendo lake Mungu Elle mwenyewe. était si puissante. Hiyo tendo ilikuwa yenye uwezo kubwa. Pierre marchait dans les rues de Jérusalem Petro alitembea katika barabara za Yerusalemu, et son ombre se posait sur les gens et tous ceux sur qui son ombre tombait
était guéri. hata kivuli chake kilikuwa kinaenea watu, na wale watu ambao kivuli chake kilianza wafikia walikuwa wanapona. Il se levait et formait à la fin un beau cortège qui pouvait traverser les rues de Jérusalem. Walikuwa wanasimama na kumwisho walikuwa wanafanya maandamano yenye kupendeza ambao waliweza kupita katika barabara za Oui, Yerusalemu. vous diriez, est-ce que cela était biblique? Oui, c'était très biblique, très biblique. Ndiyo, mnaweza kusema ilikuwa ya kibiblia. Ndiyo, ilikuwa ya kibiblia sana. Nasema ilikuwa ya kibiblia ajabu. Quand Dieu le fait, Wakati Mungu c'est anaitenda toujours biblique. inakuwa paka ya Et kibiblia. Pierre ne l'a pas fait du tout. Na Petro yeye hakuifanya hata mara moja. Ce n'est pas lui qui l'a fait. Haina yeye Petro Il aliyeifanya. a simplement suivi son chemin. Yeye alikuwa tu anaenda munjia yake, C'est Dieu qui l'a fait. lakini ni Mungu ndiye alifanya Mais je vais hivyo. vous dire comment cela s'est passé. Lakini nataka kuambia namna gani ilifanyika. Les gens qui se sont rendus là-bas Wale watu walienda kule croyaient que Pierre était un homme de Dieu. waliamini kwamba Petro alikuwa mtumishi wa Mungu. Ils croyaient que la puissance de Dieu était à l'œuvre en lui. Waliamini kwamba uwezo wa Mungu ulikuwa unatumika ndani yake Ils ne Petro. croyaient pas en Pierre. Hawakumwaminie Petro. Ils ont cru en la puissance de Dieu Waliamini uwezo wa Mungu qui s'est manifesté puissamment en Pierre. ule ulionekana kwa namna ya nguvu ndani ya Et Petro. c'est par la foi qu'ils y sont allés. Ni kwa imani ndio walienda huko. Et c'est par la foi qu'ils ont été guéris. Alléluia. Ni kwa imani ndio waliponyeshwa. Haleluya. Bien-aimés, Wapenzi, nous devons atteindre cet état de foi. inatakiwa tufikirie kiwango hicho cha imani. Paul a-t-il dit, par exemple, Kwa mfano, Paulo alisema nini? si vous prenez ici mon mouchoir ou ma sueur, Mukichukue hiyo nguo nilitumia ndio kupanguza jasho ou yangu, mon tablier, ainsi de suite. au hiyo nguo nimevaa juu. À l'époque, les vêtements n'étaient pas comme ils sont aujourd'hui. D'ailleurs, Wakati ule wa zamani mavazi haikuwa jinsi yalivyokuwa leo. on critique encore cela et on dit, si le frère Franck était vraiment un esclave, serviteur de Dieu, il ne marcherait aussi bien vêtu qu'il est. Watu wanaanza na kusimanga wakisema kama ndugu Frank alikuwa kweli kweli mtumwa, mtumishi wa Mungu, hakuwezi kutembea mwenye kuvaa mzuri jinsi unaonekana leo. Mais comme je l'ai dit, Vile mnaisema, je ne l'ai même pas encore remarqué moi-même, n'est-ce pas? sijaona hata mimi mwenyewe. Mais il y a des gens qui tournent leur col dans l'autre sens et baissent la tête en pensant que c'est de l'humilité. Kuna watu wale unawaona wanageuza hiyo tenesi ya nguo yao ngambo ingine na wanainamisha kichwa, wanaanza kutembea hiyo namna, inaonekana sawa ndio unyenyekevu. Sio unyenyekevu. Bien au contraire. Walakini Dans la bosse qui se forme alors là se trouve le démon. katika kundama kule wanafanya hivyo, ni shetani ndio anakuwa anajitunga humo. Si quelqu'un pense que c'est de l'humilité, non. Kama mtu anazania kwamba ni unyenyekevu, sio unyenyekevu. Nous croyons de tout notre cœur que Dieu est avec ceux qui s'en tiennent à lui et à sa parole. Tunaamini kwa moyo wetu ya kwamba Mungu eko pamoja na wale wanajipanga ngambo yake na kusimamia neno lake. Et tous ces hommes qui vont de maison en maison et qui transportent autant de saleté qu'un chariot de récolte ne peut contenir devraient avoir honte. Lakini hawa watu wako naenda nyumba kwa nyumba na wenye kubeba uchafu wengi ambao hata gari yenyewe wanatumia ndio mavuno haiwezi kubeba. Hawa watu wa namna wanapasha kuwa na haya. Je l'ai déjà dit ici. Nimeshaisema hapa tayari. Celui qui a une petite idée du temps et de l'heure ne conduira pas de fumier au moment de la moisson. Mtu mwenye kujua saa na wakati atapeleka uchafu wakati, atachukua uchafu anaanza tembea nao wakati ule unakuwa wa mavuno. Il ne conduira pas de fumier au moment de la moisson. Atafanya kazi ya kwenda kupeleka uchafu wa kuleta mboleo kwa udongo wakati wa mavuno. Au moment de la moisson, Wakati wa mavuno il utilisera la faucille. yeye atatumia jembe yake, Il utilisera la moissonneuse batteuse. atatumia chombo cha kuvuna nacho, Il utilisera tout pour récolter la moisson. atatumia yote ili avune. Est-ce vrai ou pas? Sio kweli? C'est ce que dit le bon sens le plus naturel. Ndio maana ya haya yote. C'est donc à cela que nous reconnaissons celui qui moissonne, Ni kwa ile ndio tutatambua yule anayevuna, c'est-à-dire celui qui actionne la moissonneuse batteuse et fait rentrer le blé. yani yule mwenye anakuwa anaendeza chombo cha kuvuna nacho na kuingiza ngano. Donc ce n'était pas Paul qui a dit Siye Paulo mwenye alisema,
venez, prenez ici mes mouchoirs et partez. Non. Kuja chukueni vazi niliyoitumia na nendeni. Hapana, si yeye. Mais les personnes qui ont vu Paul dans son service étaient convaincues qu'il s'agissait d'un homme de Dieu. Lakini ni wale watu waliona jinsi Paulo alikuwa anatumika, ndio wakahakikishwa ya kwamba alikuwa anatenda, alikuwa ni mtu wa Mungu. Et je suis heureux de constater que je ne suis pas le seul à avoir des sueurs froides pendant la prédication. Na mimi natambua kwamba sio tu peke yangu mtu mwenyewe anakuwa na jasho wakati ya mahubiri. Il est évident qu'il lui a aussi coulé, n'est-ce pas? Na ni wazi ya kwamba naye mwenyewe alitoka jasho, sivyo? Personne ne me l'a dit jusqu'à présent. Hakuna hata mtu mwenyewe aliniambia mpaka na hapa. Arrête, tu es fou. Oh, simama, hacha pale huku mwenda bazimu. Paul a prêché avec tant de force devant Festus et Agrippa qu'on lui a dit « Arrête, tu t'emportes !» Paulo alihubiri na nguvu nyingi mbele ya Festus na mbele ya Agrippa, hata watu wakamwambia simamie hapa, unazokasirika. Personne ne me l'a jamais dit, n'est-ce pas? Mtu hata mmoja hajawahi kuniambia, sivyo? Seuls mes amis comme frère Russe disent que je devrais être un peu moins fort, un peu plus lent. Paka marafiki yangu sawa ndugu Rusi ndo wananyambiaka inatakiwa usiende kwa wepesi, usianze kusema nguvu. Mais cela aussi on ne peut le faire que si on le peut. Na hiyo nayo naweza kuifanya paka mnaweza. Revenons-en à cela et j'en arrive à ma conclusion. Basi turudirie kwa hiyo na nitakapomaliza sasa. Ce sont des hommes de Dieu que le Seigneur a bénis. Ni watu wa Mungu ambao Bwana alibariki. Et ces hommes croyaient que s'ils prenaient maintenant un mouchoir en sueur et l'apportaient aux gens qui ne pouvaient pas venir à la réunion, na hawa watu waliamini ya kwamba kama waliweza kuchukua kitambaa hicho ambacho walitumia ndio kupanguza jasho yao na kupelekea wale watu wenyewe wa kuweza kuja kwenye mikusanyiko, Dieu les guérirait. Mungu atakayewaponya. Et cela s'est donc produit et ces hommes ont été guéris. Na ilifanyika hivi na hawa watu waliponya. Pourquoi? Sababu gani? Parce qu'ils ont cru que s'il faisait cela, Dieu le fera et le fera arriver. Kwa sababu waliamini ya kwamba kama wao wanatenda hivi, Mungu ataifanya na kuifikiliza hivi. Tout cela a lieu selon notre foi. Na haya yote yanafanyika kufuatana na imani yetu. Jésus n'a jamais dit selon ton imagination. Yesu hajawahi kusema hata mara moja kufuatana na jinsi unavyowaza. Non, Hapana. mais qu'il te soit fait selon ta foi. Lakini ifaniwe kwako kutokana na imani yako. Mais s'il vous plaît, Lakini wasi pas une foi issue d'un raisonnement. hapana, imani yenye kutoka mkufikiri. Celui qui doit encore réfléchir à comment et à ce qu'il doit faire, Yule mwenyewe ataanza kufikiri namna gani na ni nini atakayefanya, qu'il continue tranquillement à réfléchir aendelee kuwaza lwake et qu'il attende le moment où la foi deviendra une révélation. na aongoje mpaka wakati ile imani itakapokuwa ufunuo Et au kwake. moment où la foi devient pour toi une certitude, Lakini wakati ambayo imani inakuwa kwako hakika, une révélation, inakuwa ufunuo kwako, alors tu sais exactement ce que tu dois faire. hapo najua kabisa ni nini inatakiwa Et ufanye. alors Dieu est avec toi et confirme sa parole selon ta foi. Na hapo Mungu yuko pamoja nawe na yeye atathibitisha neno lake kufuatana na imani yako. Et je vous le dis, le temps est proche où nous verrons les merveilles de Dieu, Na nawaambia wakati umekaribia ambao utakapoona maajabu ya Mungu, les miracles de Dieu. miujiza ya Mungu utaziona, Et certains seront étonnés de ce que Dieu fera encore. na wamoja watastaajabu kwa sababu ya yale Mungu atafanya tena. Je sais qu'il devra faire à la fin. Je sais qu'il devra faire à la fin ce qu'il a fait au commencement. Najua kwamba atakapofanya kumwisho ila alifanya kumwanzo, La restitution. kurekebisha. La restauration signifie la restitution de toutes choses. Kurejeza maana yake kurudisha kila kitu, La restauration. kurekebisha. C'est ainsi que la bouche de Dieu a parlé et il en sera ainsi. Ni mwai namna ndio kinywa cha Mungu kilisema na itakavyokuwa hivi. Et nous vivons dans le temps où tout sera restitué et restauré pour la gloire de Dieu dans l'église du Seigneur. Na tunaishi katika wakati ambamo yote itakaporejezwa na kurekebisha juu ya utukufu wa Mungu ndani ya kanisa la Que Bwana. Dieu bénisse en nous toutes les différentes choses qui ont été exposées ici aujourd'hui à partir de sa parole. Mungu
Mungu abariki ndani yetu mambo yote mbalimbali ambayo yalihubiriwa hapa leo kutokea neno lake. Qu'il nous permette d'en tirer des leçons afin que nous sachions comment nous comporter et nous conduire. Na tusaidie tupate kujifunza na tujue namna gani tunaweza kuenenda na kujitwaa. Et comment faire face à ceux qui vont, n'est-ce pas maintenant effectivement de lieu en lieu, de maison en maison, de ville en ville, avec des motifs malhonnêtes. Na namna gani tunaweza kushindana na hao wanao sasa hivi kabisa wanaoenda manyumba kwa manyumba, midi kwa midi, na sababu zilizokuwa mbovu. Nous voulons faire partie plutôt de ceux qui préparent le chemin pour le Seigneur, Lakini sisi tunataka tuhesabiwe miongoni mwa hao wanaotengenezea Bwana njia, qui le précèdent et qui l'amènent avec eux pour le laisser ensuite agir et bénir. wanaomtangulisha na peleka nao ili wamwache tena atende na kubariki. Êtes-vous également reconnaissant pour de tels enseignements? Je, na nini mnajaa shukrani ndio mafundisho kama haya? Je pense que cela est important. Nadhani kwamba ni ya lazima. Maintenant, il faut avoir les yeux ouverts. Sasa hivi lazima macho yafumbuliwe. Il faut savoir où en est l'œuvre devant Dieu. Inatakiwa tujue kazi ya Mungu inafikia wapi Comment mbele za Dieu la Mungu. voit. Na Mungu anakuwa anaiona namna gani. Nous ne devons plus juger d'une chose par notre propre expertise. Haitakiwe sisi tuyue kuhukumu ama kutambua kitu kufuatana na ufahamu wetu sisi. Nous devons toujours nous référer aux Saintes Écritures en toutes choses. Lakini katika mambo yote inatakiwa tuulize maandiko matakatifu yanasemaje. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Telle est ma prière. Ndio ombi langu. Amen. Amina. Levons-nous et prions ensemble en inclinant la tête, en fermant les yeux et en ouvrant les cœurs. Kwa kuinamisha vichwa, kwa kufumba macho na kwa kufungua moyo, tusimame na tuombe pamoja. Je voudrais quand même demander combien sont ici ceux qui en effet désirent de tout cœur juger correctement une chose, agir dans une certaine situation conformément à la parole de Dieu. Nataka lakini kuuliza wangapi wako hapa wale kwa kweli wanataka kwa moyo wote kujua namna ya kuona mambo na kuyachanisha, kutenda mambo na hakikisha yote kufuatana na neno la Mungu, na kujua kuatanisha vitu jinsi Mungu anaviona na mambo mengine. Et juger les choses comme Dieu les voit, ainsi de suite. De tout ce qui a été considéré, je pense qu'il y avait une multitude de pensées qui ont été exprimées et que nous avons considérées ensemble. Na kuona mambo jinsi Mungu anakuwa anaona na kujua kuchukua jintu nadhani kulikuwa mawazo mengi ambayo yalisemewa hapa ambayo tunataka tena kuyachukua kwa jumla. Qui, à partir d'aujourd'hui, voudrait servir le Seigneur de cette manière? Ni nani yule kuanzia leo anataka kumtumikia Bwana mwa hii namna? Et vraiment, à toute heure et à tout moment, dans toute situation, pour situer les choses devant Dieu et les juger correctement, trouver grâce devant Dieu. Kwa kila saa, kwa kila wakati na kwa kila jambo, ili ajue kupanga vitu mbele za Mungu na kuyua kuviangalia na kuviachanisha jinsi inavyofaa na kupata neema mbele za Mungu. Pour que nous puissions devenir une église biblique qui en tout et pour tout, non seulement sur certains points d'enseignement, mais aussi dans la manière de les traiter et certaines choses qui soient en tout cas bibliques. Ili tupate kuwa kanisa la kibiblia ambalo katika mambo yote haina paka katika mambo fulani fulani ya mafundisho, lakini namna ya kuitenda na katika mambo fulani fulani kufuatana na Biblia. Prions. Tuombe. Seigneur fidèle, nous te remercions de tout cœur. Bwana mwaminifu, twakushukuru kwa moyo wote. Nous avons fermé nos yeux terrestres, Macho yetu ya mwili ya hii dunia tumeifunga, mais les yeux du cœur sont ouverts. lakini macho ya moyo yako wazi. Nous te voyons, nous t'entendons. Tunakuona na kukusikia. Tu marches au milieu de nous. Unatembea katikati yetu. Tu nous parles. Unasema nasi. Tu agis sur nous. Unatenda juu yetu. Tu agis en nous. Unatenda ndani yetu. Tu nous redresses. Unatuinua. Tu nous ramènes. Unaturudisha. Tu nous corriges. Unatusaisha. Tu nous aides à atteindre la perfection. Unatusaidia tufikirie ukamilifu. Seigneur bien-aimé, Bwana mpenzi,
nous ne nous regardons pas nous-mêmes. hatujangalie sisi wenyewe, Car comme nous l'avons entendu dans le psaume, kwa sababu jinsi tulivyoisikia katika Zaburi, il n'y a pas de juste sur la terre qui puisse subsister devant toi, hakuna hata duniani hapa mwenye haki hata mmoja mwenye anaweza simama mbele zako. mais il y a des justifiés par toi, des bénis par toi, t'es sauvé, t'es sanctifié, t'es rempli de ton esprit. Lakini kuna wale waliohesabiwa haki na wewe, waliobarikiwa nawe, waliookolewa nawe, waliotakaswa nawe na waliojazwa Roho Mtakatifu nawe. Seigneur bien-aimé, Bwana mpenzi, il y a une église sur la terre qui porte ton nom, kuna kanisa moja duniani hapa yenye kuitwa kwa jina lako, qui porte ta parole, yenye kushika neno lako, qui porte ta nature. yenye kuchukua na yenye kuvaa tabia yako, Une église vivante. kanisa lilo hai. Et nous pouvons en faire partie. Na sisi tunaweza kuwa wamemba wa hiyo kanisa. Seigneur fidèle, Bwana mwaminifu, que ce qui a été annoncé ici aujourd'hui devienne réalité dans nos vies. ile ilitangaziwa hapa leo iwe maisha yetu leo. Donne-nous le juste jugement. Utupe kujua kuachanisha mambo jinsi inavyofaa. Accorde-nous la grâce et la sagesse en toutes circonstances. Utupatie neema na hekima katika mambo yote. Seigneur, donne-nous le discernement des esprits, Bwana, utupatie kutambua kwa roho, le discernement des motifs, tupate kujua kufafanua shaba, le discernement des frères, na tuyue kutambua wandugu, des enseignements et de la prédication et ainsi de suite. na utupatie tujue kutambua mafundisho na mahubiri na mambo mengine. Seigneur, je te remercie. Bwana, nakushukuru, Tu as fait de grandes choses pour nous aujourd'hui ulitutendea makubwa sisi leo et en nous en cette heure. na ndani mwetu kwa saa Tu hiyo. nous as aidés. Ulitusaidia. À partir d'aujourd'hui, Kuanzia leo tu vas marcher avec nous sur un chemin que nous ne voyons pas encore, mais tu le connais et tu nous prends par la main. utatembea nasi katika njia ambayo hatuione, lakini wewe unaifahamu na utatushika kwa mkono. Même si je ne connais pas le chemin, Hata kama mimi sijui njia, toi tu le connais bien. wewe unajua njia hii mzuri. Mon Jésus n'est jamais en retard. Yesu wangu hajawahi kuchelewa hata mara Seigneur moja. fidèle, Bwana mwaminifu, nous prions pour nos frères qui prêchent ta parole. tunawaombea wa ndugu zetu wanaohubiri neno Seigneur, lako. sois avec eux d'une manière toute particulière ici en ces lieux et en tout lieu dans le monde. Uwe nao kwa namna ya kipekee hapa mahali hapa, nafasi yote duniani. Aide-nous à faire en sorte que ton épouse revienne à marcher au même pas, en accord total avec ta parole. Utusaidie tufanye mnamna bibi yako harusi apate kutembea kwa hatua moja mwenye kuambatana kabisa kabisa na neno lako. Car comment deux personnes peuvent-elles marcher ensemble à moins qu'elles ne soient en accord? Kwa sababu namna gani watu wawili wanaweza kutembea pamoja pasipo wao kusikilizana? Seigneur, fais que nous soyons tellement en accord avec toi, c'est-à-dire avec ta parole, que tu pourrais marcher avec nous et nous avec toi. Bwana, fanya mnamna tuambatane kabisa kabisa na neno lako, yani kuambatana nawe na wewe utaweza kutembea nasi na sisi kutembea nawe. Seigneur bien-aimé, Bwana mpenzi, tu nous as bénis. ulitubariki. Nous t'en remercions du fond du cœur. Kwa moyo wote twakushukuru. Touche maintenant les malades, Waguse sasa wagonjwa, les faibles, walio wadhaifu, ceux qui souffrent. wale wanaoteswa. Tu as envoyé ta parole Ulituma neno lako, et tous ceux qui la croient sont guéris. na wale wote wanaloliamini wamepona. Nous t'en remercions de tout cœur. Kwa moyo wote twakushukuru. La rédemption totale, Ukombozi kamili, le salut total, wokovu kamili, c'est ce qu'enseigne notre ndio Bible. ile Biblia yetu inafundisha. Alléluia. Haleluya, Louange, honneur, sifa, heshima, gloire et adoration à toi, utukufu na maabudu kwawe, le Dieu vivant, Mungu uliye hai, qui s'est révélé en nous en Jésus-Christ. uliyejifunua kwetu katika Yesu Kristo. Père céleste, Baba ya que mbinguni, ton nom soit sanctifié, jina lako litakaswe, que ton règne vienne, ufalme wako uje, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. mapenzi yako yafanike duniani kama mbinguni. Seigneur, remplis-nous, exauce-nous Bwana, utujae na utujibu, et fais-nous participer à ce que tu fais. na utufanye tushiriki yale unayofanya. Loué sois-tu pour la visitation de grâce que tu nous as accordée aujourd'hui. Usifiwe kwa sababu ulitutembelea na neema ambayo umetupatia Et leo, aussi pour nous permettre de distinguer ta voix de toutes les autres voix. kwa sababu umeturuhusu tujue kuachanisha njia yako na manjia zingine, Ta voix et ta parole. kujua kuachanisha sauti yako na masauti mengine, sauti yako na ndio neno lako. Alléluia. Haleluya, Gloire et honneur te soient apportés aujourd'hui, maintenant et dans toute éternité.
Amen. Utukufu na heshima vitolewe kwako leo, sasa, milele hata milele. Amina.